Bonjour à toutes et à tous, 98e numéro de Passion Foot, l'émission des passionnés de foot sur la 7ème chaîne. Et on revient sur l'actu avec mes chroniqueurs. Ils sont 4 autour de moi, Cédric, Jonathan, vive la Ligue 1. Gabriel et Anthony. Ça va? Bonsoir, en pleine forme? Ouais. Au programme de ce 98e numéro, évidemment une première partie consacrée à la Ligue 1, elle sera petite mais avec un débrief quand même sur Saint-Etienne Paris Saint-Germain, succès des Parisiens 2-0. Un succès de Paris en Ligue 1, dis donc, putain, je suis sur le cul. Le retour sur Angers-Monaco qui s'est joué samedi après-midi, succès du SCO 3-0. Ensuite, on revient sur le match Marseille-Lille avec encore la nouvelle contre-performance des Marseillais, encore que... Quoique, c'est limite une contre-performance des Lillois, de faire match nul contre Marseille en ce moment. On y reviendra dessus. Évidemment, c'est quoi le problème au final de l'OM au Vélodrome? Il y en a 11. Ensuite, non, je dirais 12. Il y a le coach. Les coups de cœur et coups de gueule des chroniqueurs. Ensuite, en deuxième partie, le Tour d'Europe, Espagne, Italie, Portugal. Et ensuite, en troisième partie, un tour du monde. Au départ, on devait revenir sur le mercato hivernal en Chine, mais malheureusement, on a le Chinois, il est pas là. le Sino-Congolais est malade, donc on l'a remplacé par... La grippe aviaire l'a terrassé. On a remplacé ça par... tu vas nous le dire, Anthony, sur... on parle un peu du championnat brésilien. On va parler un peu du championnat brésilien, parce que j'ai fait un petit topo. Alors, le premier qui prend l'accent pour dire Brésil, on est d'accord. Du Brésil. Du Brésil, comme ça. Ah ben, on va faire maintenant une pause dans Passion Football. À tout de suite. Le chauve là, c'est la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. C'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Champion, mon frère! Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec la Ligue 1 et on commence par le débrief du match du dimanche soir. Saint-Etienne Paris Saint-Germain, succès des Parisiens 2-0 avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic, ses 13e et 14e buts contre les Verts. Mais pourtant, l'AS Saint-Etienne a montré un beau visage, en tout cas bien meilleur que ces derniers mois, enfin que même que depuis le début de saison. Même que depuis 3 ans. Et notamment en première mi-temps, et du coup j'aimerais qu'on commence par revenir justement sur ce match des Verts avant qu'ensuite on passe aux Parisiens. Cédric en premier. Saint-Etienne qui est venu avec 3 ou 5 défenseurs, comme ça dépend comment on veut regarder le schéma de. D'ailleurs, comment de vous le lisez vous ce schéma stéphanois? Pour moi, c'est vraiment 3 axiaux. Et t'avais les latéraux, c'était Malcuit et Tabanou qui pressaient haut, qui jouaient pratiquement au niveau de leurs 2 milieux récupérateurs qui étaient Coad et Lemoine. Ouais, donc c'est une espèce de 3-4-3 ou 3-4-3. Ouais. Avec 2 ailiers qui étaient Baebek et Monet Paquet. Par contre, ouais, voilà, je serais juste pas d'accord pour dire que c'est une défense à 5 parce qu'effectivement ça pressait plutôt haut. Et puis ça a l'air d'avoir bien emmerdé les Parisiens pendant les 20 premières minutes. Oui, tu disais c'est sûr que si Saint-Etienne mettait de l'intensité comme ça à tous ces matchs, ils auraient peut-être plus de points. Parce que là, c'est vrai que sur le début en tout cas du match, ils avaient vraiment réussi à c'est vrai que à embêter les Parisiens pendant 20 minutes où Paris n'arrivait pas à organiser son jeu. C'est surtout que Saint-Etienne avait une équipe pour contenir dans l'axe. En face, le PSG avait au milieu de terrain Matuidi, Stambouli pour mener le jeu. Mota qui était pas en forme juste derrière. Roga Bonito. Non, juste en forme pour se friter avec les adversaires. Ça y est, c'est clair. Pour discuter avec l'arbitre. Ouais, même si je trouve que son carton jaune n'était pas mérité sur l'action où il conteste un petit peu auprès de l'arbitre. Ouais, mais l'arbitre s'est trompé, il a cru que c'était Verratti, alors par réflexe. Non mais voilà, Saint-Etienne ils font pas la même taille. Saint-Etienne qui a essayé de bloquer l'axe, Paris qui essayait d'attaquer dans l'axe, donc forcément sur les premières minutes, enfin sur la première mi-temps en tout cas, Paris n'arrivait pas à développer son jeu. On dirait le résumé de la carrière de Xé Chamberlain. Et après sur les côtés, Saint-Etienne avait des espaces et arrivait à remonter le ballon. Après, il n'y a pas eu non plus T'as eu deux grosses occasions où en une minute, il me semble, avec 2 parades de Kevin Trapp, un sur un centre qui me semble loupé, qui au final. Du coup, c'est pas vraiment une occasion. Ouais, mais pour le coup, il vaut mieux qu'il la détourne. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas une occasion construite, je veux dire, au niveau du jeu de Saint-Etienne. Non, même pas trop comme à Saint-Etienne. l'aurait détourné. Non, mais après, Saint-Etienne a eu des situations dangereuses en perçant dans l'axe. Oui, avec Monet Paquet que j'ai trouvé
comme d'habitude, souvent, en tout cas depuis qu'il est en Ligue 1, c'est-à-dire qu'il peut créer des situations, se créer des occasions, mais il est, je trouve, assez maladroit ensuite quand on s'en Monet Paquet maladroit, non. Ouais, puis franchement, je vois pas tous les attaquants de Ligue 1, j'ai envie ce qui de est te dire. triste, c'est qu'il est assez seul devant, parce que comparatif avec Nicolas Maurice Belay. non, mais il est assez, Oui, un peu. il est assez seul devant parce que Baebek, il enchaîne très peu de rencontres et on connaît pas vraiment son niveau de jeu. Ou alors si, je crois qu'on le connaît, mais on n'ose pas l'assumer en Je vais fait. essayer d'être gentil parce qu'il quand il voit ses potes, j'avais vu Pogba et je ne sais plus qui, il aimerait bien atteindre le même niveau qu'eux. Donc, On en comprend que non, il aimerait au moins être un bon joueur déjà de Ligue 1, quoi. Un joueur qui ne change pas de club, etc. Voilà, du coup, il a besoin d'enchaîner et Soderlund, qui est la pointe, qui est moyen. En tout cas sur ce match-là, qui a été vraiment moyen, qui a pas vraiment gêné la défense parisienne, qui était quand même composée de Marquinhos, qui a été excellent, mais aussi de Kipembe, qui n'est pas le défenseur le plus expérimenté. Je me permettrai des comparatifs, mais ça montre bien que Saint-Etienne s'est affaibli par rapport à, par exemple, la seule année où Saint-Etienne avait gagné contre Paris. Aubameyang, c'était la saison 2012-2013. C'était Aubameyang qui était sur le côté, et là t'as Baebek. Et puis t'as en pointe, même si on peut le détester, Brandao qui était plus intéressant dans ce jeu de déviation par rapport à ce qu'on voit pour l'instant de Soderlund. Mais là, ils ont pas joué dans l'axe, mais pas non plus de conclusion hâtive sur Soderlund, comme on le disait déjà il y a quelques jours. Tu parlais de Brandao. Typiquement, Brandao, c'est le genre quand il était en forme, en tout cas, c'est le genre d'attaquant qui va quand même te faire chier une défense centrale. Les défenseurs sortent pas à la fin du match en étant tranquille, sans avoir pris de coups, sans être fatigué. Là, j'ai trouvé que la défense parisienne avait bien contenu l'attaque Saint-Etienne. Quand même un carton jaune assez tôt quand même. Oui, mais après c'est plus par rapport à sa jeunesse. Je trouve que Kimpembe s'en est ensuite plutôt bien sorti. Ça, c'est qu'en deuxième période, c'est la défense qui a pris le dessus pas sur les attaquants. Moi, j'ai eu un peu peur. Franchement, quand il prend le jaune, je dis tu vas vite sortir parce que tu vas pas faire tout le match comme ça. Bah ouais, mais vu que ça a duré que 20 minutes, mais même il a dit c'est bon, en fait, je peux rester. Quand tu regardes le banc du PSG, tu voulais le faire sortir, mais tu voulais le remplacer par qui? Il y avait pas d'autres défenseurs, donc. T'aurais mis Stambouli. Par Sirigu. Mota qui est passé en défense centrale justement en deuxième mi-temps. Enfin, passé en défense centrale, c'est vite dit, c'est surtout c'était toujours le milieu qui faisait la première relance, mais c'est vrai qu'il jouait au niveau de ses défenseurs centraux, mais ça restait. Vous aussi, vous jouiez en 4-3-3, en 3-4-3 en fait finalement. C'est ça, en deuxième mi-temps, c'était exactement le cas. Quand plus offensif et avec des joueurs beaucoup plus mobiles et techniques. Quand tu fais rentrer le meilleur manieur de ballon du championnat, c'est ça, parce qu'un Di Maria s'est retrouvé beaucoup plus dans l'axe en deuxième mi-temps qu'en première. Oui. Mais je pense que faire reculer Mota pour la relance en deuxième période aussi parce que Verratti rentre et que t'as un joueur pour tenir le ballon, parce que si tu laisses Matuidi Stambouli au milieu et que tu fais reculer Mota, ça serait pas bien passé non plus. Verratti non seulement il te le tient et en plus il te bonifie à peu près tout ce qui lui passe entre les pattes. Et il te bonifie aussi Mota. Pas systématiquement le cas de Stambouli. Blanc en tout cas sur Canal+ dans le débrief ensuite, il l'a dit, les deux points positifs qui ont fait balancer la rencontre, c'est la rentrée de Verratti, mais aussi du coup le repositionnement de Thiago Motta sur la deuxième mi-temps. Donc déjà avant la rentrée de Marco Verratti. C'est un bon moyen de se jeter des fleurs en fait pour sa tactique et puis ses changements. Oui, c'est aussi un bon moyen de dire aussi que. Moi, je jetterai des pavés quand il perdra contre Chelsea, mais bon. Non, mais ça cache aussi le fait que si Paris en première mi-temps n'ouvre pas le score, c'est à cause d'Ibrahimovic qui a été nul. Mais alors vraiment emprunté des mauvaises passes, il se fait rattraper sur chaque course. Classique des matchs de Ligue 1 où il en a rien à foutre. Voilà, mais ça l'empêche pas de mettre 2 buts au final. De toute façon, vous inquiétez pas, il marquera en 8ème de finale avec des champions. Par contre, en quart, faut oublier qu'il existe. On verra. Oui, bon, on connaît on verra ça. Justement, passons aux Parisiens justement. Sur cette première mi-temps et ce visage qu'on n'a pas vraiment aimé, notamment emprunté. Mais non, mais à partir du moment où le milieu de terrain est complètement perdu du côté du PSG, tu perds. Tu peux le comparer au match de Toulouse, ce match-là? C'est un peu différent, non? Toulouse, c'était un changement de schéma tactique à l'arrache, bricolage. Après, surtout la blessure de Pastore, avec un 4-4 de lance. Oui, c'est vrai. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a toujours pas de solution alternative à Mota et Verratti, quoi, quelque part. Parce que t'amènes Stambouli, il fait pas grand-chose. T'as une solution pour remplacer Verratti, normalement, c'est Pastore. Oui. Ça, c'était la solution de Laurent Blanc quand Verratti n'était pas là. Sauf que Pastore, dès qu'il a un ongle incarné, il est absent maintenant. Donc, il se blesse assez souvent. Non.
Sauf que en cette saison, sauf que en ce moment, et c'est pas le seul joueur, on peut penser que un retour va arriver assez rapidement, notamment pour les matchs contre Marseille et Lille, à mon avis. Il a raté déjà 4 mois, j'espère qu'il va revenir mais dans non, pas mais longtemps. je parle pas que de Pastore, je parle de manière générale. Par exemple, même Thiago Silva, Thiago ils ont Silva. pas précipité son retour. T'inquiète, Arsenal, on s'y fait. Et même aussi pour David Luiz, on sait qu'il a finalement rien de grave après son match contre Toulouse, mais ils l'ont préservé aussi parce que au final, le match contre Saint-Etienne, c'est pas une priorité. C'est grave avoir mis sa coupe de cheveux. T'as tellement d'avance en championnat que voilà, là, il y a de l'avance, tu peux pour préserver des joueurs. Par exemple, oser de mettre Kimpembe, Marquinhos de jeunes en défense centrale, c'est quand même un risque, mais tu peux éventuellement le comprendre. Justement, si Kimpembe, tu le vois pas dans ces matchs-là, tu le verras jamais. Oui, non, mais après, Marquinhos, c'est un jeune qui a quand même de la bouteille, tu vois, c'est pas non plus, tu mets. Voilà, et lui aussi, Marquinhos se plaint aussi de pas être titulaire. Bah voilà, c'est l'occasion de montrer. Non, mais là-dessus, non, mais je suis d'accord. Pour le coup, le risque, je peux le comprendre. Surtout que normalement, Paris est censé dominer ses matchs. Mais au milieu de terrain, un bon match, hein. Le problème, c'est ce que disait Jonathan. Au milieu de terrain, t'as pas Verratti, t'as pas Pastore. Et t'avais pas Rabiot non plus. T'as Di Maria sur un côté, plus ou moins. Voilà, tu laisses Di Maria devant. Il est là le problème, c'est que il te manque un joueur au milieu de terrain pour remplacer au moins au niveau du profil Verratti. Et on a vu que sur ce match-là, le fait de pas avoir un joueur, ce fameux profil est arrivé avant minuit pendant notre enregistrement. Non, j'y crois absolument pas. Non, Johan Modric ne partira pas de. Modric est pas partant. Oh, Toni Kroos l'année prochaine. J'y crois moins. Bah, le mec veut quand même partir du Real Madrid. Et tout le monde veut partir du Real en ce moment, quasiment. Mais sinon, oui, c'est pour revenir sur le match. Non, c'est plus un désir pour Toni Kroos. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain a eu du mal en première période. C'est vraiment le milieu de terrain qui était perdu. Et après aussi parce que Saint-Etienne a bien démarré la rencontre et que Paris, comme souvent, une fois sur deux, ça démarre bien les matchs où ça les prend au-dessus de la jambe. Voilà, ils l'ont pris tranquillement et finalement comme Saint-Etienne n'a pas ouvert le score, Paris était tranquille. L'autre équipe a baissé. Ça fait toujours ça contre Paris, c'est qu'au bout d'un moment ils arrivent pas à tenir le rythme. Un peu comme Nantes, quoi, qui avait vraiment très bien démarré le match en les prenant haut. Nantes avait vraiment gêné le PSG, ils avaient ouvert le score, ce qui avait forcé le PSG à réagir. Et en planté 4 en deuxième mi-temps. Le problème, c'est que les équipes comme Saint-Etienne, tu sais, on peut pas dire s'ils ont vraiment gêné le PSG à partir du moment où ils ont pas ouvert le score. Parce qu'il y a des équipes où tu vois le PSG, tu dis, dès qu'ils prennent un but, ils vont en marquer un derrière. Et, ce qui avait fait, alors, je me souviens plus s'ils égalisent juste après contre Reims. Contre Reims, dans les 12 secondes qui suivent l'engagement. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'à l'inverse, une équipe comme Chelsea, elle aura besoin que d'une occasion pour marquer. Et le but Raymond est à la 83e. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à dire, parce que je lis un peu partout que Saint-Etienne a gêné le PSG. À partir du moment où ils les ont pas vraiment inquiétés, on peut pas vraiment dire qu'ils ont gêné le PSG. Non, mais c'est typiquement les équipes de Ligue 1, et je comprends tout le monde, même Angers par exemple contre Paris, c'est les équipes prennent un minimum de risque pour soit pas prendre une valise, soit pour espérer sur un coup du sort gagner le match. Moi j'emploierais pas le mot inquiété, je dirais plutôt surpris pendant quelques minutes au début, quoi. Ouais, mais bon, c'est quand même Saint-Etienne à domicile, voilà, c'est ce qui me gêne un peu. D'ailleurs, c'est toi qui avais fait la remarque, Grishka, sur un commentateur qui avait dit que Paris et Saint-Etienne ne boxaient pas dans la même catégorie. Ah oui, qu'ils n'étaient pas dans la même division. J'ai fait, si, ils sont en Ligue 1. Je veux bien qu'il y ait une différence au niveau du... Mais t'avais l'impression que Stéphane Guy, et il y en a un autre qui la remarque, que c'était un match de Coupe de France et Saint-Etienne était l'équipe de DH. Pour arrêter de parler Stéphane Guy, parce que j'essaie d'oublier son existence tous les week-ends. Paris avec T'inquiète, tu vas en reparler, tu vas le revoir pour la première ligue. Anthony Martial, le Golden Boy! Paris avec quelques absents, et en plus il y a un joueur de Saint-Etienne, alors j'ai oublié lequel, a bien dit que le PSG n'avait pas l'air très concentré sur ce match-là, donc c'est pas dire que le PSG était prenable, mais c'est pas non plus. Ça devait pas être Ruffier. C'est peut-être Monet Paquet. Possible. Enfin, pour le coup, c'est juste. Hein. On voit bien que Paris, depuis le début de l'année, là, gère en gestion. Et vraiment, et de temps en temps, il y a un petit coup d'éclat, c'est-à-dire en gestion. Il y a eu la claque contre Angers, de temps en temps, il y a un c'est le seul match où ils ont été éclatants depuis le début de l'année. C'est clairement en gestion, parce que cette année, par rapport à l'année dernière, même en jouant mal, tu gagnes. Alors que l'année dernière, c'était pas toujours le cas. L'année dernière, tu jouais mal contre Evian, tu perdais. Voilà, là, cette année, même en faisant ça, tu t'en sors. Il y a plus Evian, ça me rend triste, du coup. Pas moi. Il y a par contre un joueur dont j'aimerais parler, parce que c'est vrai qu'il a été très critiqué depuis qu'il arrive au club. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'il a progressé ces derniers temps du fait que Blanc lui fasse de plus en plus confiance, c'est Lucas. Lucas, oui, je suis d'accord. Je sais pas ce que t'en as pensé de son match à Saint-Etienne, mais j'ai trouvé pour le tout intéressant. Même en première mi-temps où
pour le coup, l'équipe offensivement était à la peine. C'était un des rares à sortir la tête de haut. Il a vraiment progressé maintenant par rapport à l'année dernière. Lucas, il a toujours des périodes aussi comme ça où il est vraiment bon. L'année dernière, il était bon jusqu'à ce qu'il se blesse. Après, oui, voilà, il y a des matchs aussi où on dit qu'il est mauvais, mais il se prend pas mal de coups, il est souvent par terre, parce que dès qu'il essaye d'accélérer, il se fait stopper au milieu de terrain. En même temps, t'as pas le choix, tes défenseurs, tu le laisses partir, tu le revois plus. Mais du coup, ça ternit son match, ça ternit l'apparence de son match parce que tu vois pas faire des occasions, enfin des actions à 30 mètres. Disons que quelque chose est nouveau, c'est qu'il devient bon en étant titulaire, alors qu'avant il était souvent bon en rentrant en jeu. Par contre, si effectivement il y a un match même en Europe où Paris doit jouer le contre, Lucas peut être extrêmement dangereux. Ce premier match, c'était contre Valence, il a été très très bon. C'est peut-être pour ça aussi que Lucas là est meilleur, c'est que comme Paris joue pas vraiment de la même façon qu'en début de saison, c'est-à-dire ça joue un peu moins à la baballe, mais du coup Lucas a peut-être plus d'espace et plus de distance pour accélérer, du coup on le voit plus. Ce Lucas là, même dans un PSG qui joue au handball, je suis pas sûr qu'il soit excellent. De toute façon, c'est le genre de profil, c'est comme Aubameyang, quoi. Plus tu vas jouer direct, plus il va briller. Ouais. Je suis d'accord, mais je pense que Di Maria a fait du bien aussi à Lucas. Je pense qu'il a fait progresser parce qu'il doit s'inspirer un peu du. Quand t'as Di Maria pour te lancer le jeu, c'est ça. Quand t'as un joueur qui est capable de faire des ouvertures, il balance les bons ballons, mais tu vois, et puis mine de rien, il a de la bouteille, Di Maria. Il lui a peut-être montré 2-3 trucs, il s'est peut-être inspiré de comment il part, donc voilà, ça peut l'aider aussi, hein. C'est pas Non, mais moi je trouvais que c'était positif de le voir en ce moment dans cette forme-là. Et dernier élément, je pense qu'il doit voir aussi que Cavani c'est un peu l'inverse, donc il se dit j'ai une place à prendre peut-être de titulaire, parce que Cavani lui c'est bien correct. Il a fait le taf, quoi. Et puis défensif et. Dommage, j'attendais le El Matador de Stéphane Guy, mais. Puis mine de rien, Di Maria. On a dit qu'on en parlait plus. Di Maria, mine de rien, Di Maria, il permute beaucoup. Donc ça permet aussi à Lucas de se balader de l'autre côté aussi de temps en temps. D'ailleurs, je préfère le voir toujours Lucas à droite plutôt qu'à gauche. Oui, je suis d'accord, mais vu que Di Maria, c'est vraiment un électron libre, il a pas envie d'être à sa place, il a envie de jouer. Lucas, comme tu disais, fait à peu près pareil, et c'est ce qui permet peut-être au PSG d'être meilleur à ce niveau-là, alors que Cavani, il a tendance soit à rester tout le temps complètement sur le côté gauche. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Qu'il n'aime pas, mais rentre. En plus, tu le faisais au début quand Blanc t'a placé à cette position-là. Moi, ce que je reprochais à Lucas, c'est que en fait, quand t'es défenseur, c'est assez facile, Lucas, entre guillemets, parce qu'il va vite, mais c'est assez facile quand tu laisses tout le temps sur le même côté, c'est qu'il va faire tout le temps les mêmes dribbles. Enfin, il va vite, mais il va faire tout le temps les mêmes dribbles. Si tu changes pas de côté, tu vas toujours prendre le même défenseur, et le défenseur, il va prendre le pas sur l'attaquant. Et là, vu qu'il change, un joueur qui doit dézonner, oui. Ça dépend. Je t'ai déjà parlé d'Alexis Sanchez. C'est vrai qu'on parle pas du même joueur. Et puis Alexis Sanchez, il reste pas que sur son côté, hein. Je vois ce que tu veux dire. En fait, tu vois par exemple par Ibra qui peut redescendre au niveau de son milieu pour aller chercher le ballon, mais en gros rester dans l'axe. Et par contre, un Di Maria et Lucas qui peuvent tourner tout autour. Sachant que t'as des latéraux qui normalement montent. Voilà, Corrier, parfois. Et au milieu, t'as Matuidi qui est celui qui prend la profondeur dans ce milieu de terrain. Par contre, Aurier est en train de s'imposer, je trouve. Ah ouais, Aurier, latéral. Oulala. Franchement, c'est bon, Jérémy Clément. D'ailleurs, dernier point sur ce match. Oui, après on change. Je dirais juste sur le milieu de terrain de Saint-Etienne, Jérémy Clément, Lemoine, Coad. Voilà, Clément n'était pas titulaire, non? En tout cas, il rentre. Oui, il rentre, parce que c'est que Coad et mais voilà, tu sens que ça manque d'un. Il me semble, de mémoire, il me semble que c'est ça. Ça manque aussi d'un joueur au niveau même si j'aime bien Coad, mais ça manque de renouvellement et d'une petite touche technique au milieu de terrain pour Saint-Etienne. C'est le faux jumeau de Laurent Batles, qui est lui-même le faux jumeau de Zidane. Ouais, non, allez, dernier mot pour Gabriel et ensuite on change. Sur Di Maria, je te rejoins sur ce que tu dis, et ça a été vraiment une très bonne recrue du PSG où ils ont bien vraiment on savait que c'était un très bon joueur, mais il s'est adapté très vite à l'équipe, et je trouve qu'il apporte un plus au niveau attaque. Et tu disais que en milieu de terrain, quand on n'a pas les trois fantastiques, ça c'est un peu moins bien, mais lui peut apporter ça parfois dans certains matchs où ils sont pas là. On change de sujet, on passe à un match qui s'est déroulé samedi après-midi entre Angers et Monaco, 3-0, doublé de Cherendoy et un but de Mohamed Diatara. Un match où les Angevins ont fait, d'après moi, et en plus pour le coup, je vois pratiquement tous leurs matchs, c'est leur meilleur match de la saison. C'est plus ou moins ce qu'a dit Moulin en conférence de presse. C'est leur meilleur match de la saison, déjà à travers le résultat, mais à travers la manière. Et l'adversaire, qui est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur.
C'est ça. Et qui avait une défense pas top, mais là qui s'en mange quand même trop. Non, mais c'est surtout que Angers était supérieur de la première à la dernière seconde, quasiment milieu de terrain monégasque qui a pas existé. C'était équilibré au début, ouais. Le premier quart d'heure, mais après, c'est vrai après que ça a le milieu déroulé, du score quoi. a pris le dessus. C'est bizarre, je croyais qu'Angers savait pas jouer au foot. Bah là, on l'a vu sur non, le mais match. ils sont nuls, ils savent que défendre, je te rappelle. Oui, on met le bus. C'est ça. Avant. Non, mais du coup, il y avait pratiquement l'équipe type du côté angevin, donc Le Tellier à la place de Butel, donc dans les buts depuis que ce dernier est parti. La défensive, il y avait un absent, c'était Andreu à gauche, et c'était Vincent Manceau qui joue d'habitude à droite qui est passé à gauche, et c'était Gaël Angoula qui était titulaire côté droit. Le milieu de terrain, c'était celui qui est en place depuis le mois de janvier, vu que Mangani était blessé, c'est Capel, donc qui jouait à sa place au poste de milieu relayeur gauche. Et l'attaque, du coup, c'était Ketkeo à gauche, Sunu à droite et Yatara en pointe. Et pour le coup, moi qui suis assez critique sur un des trois offensifs, c'est Gilles Sunu. Il a fait un taf aussi bien défensif, offensif, intéressant, et pour le coup, son meilleur match avec Angers. Ouais, puis en plus Angers n'a pas marqué que sur coup de pied arrêté ce coup-ci, donc il y a eu c'est le troisième qui est complètement dans le jeu, ouais, voilà. Oui, où Endoy rate le ballon et Yatara la reprend de voler. Derrière. Voilà. Donc écoute, cette petite équipe du SCO qui finalement encore c'est ce que je dis à chaque fois, mais qui fait ce qu'elle peut avec ses moyens et qui le fait très bien, et qui a la régularité qui manque aux adversaires potentiels du PSG, que sont les deux Olympiques, Monaco, que tu vois exister très épisodiquement, et finalement que ce soit Angers, Caen et Nice, ils sont à cette place au bout de 24 journées, 23 journées, c'est pas un hasard, quoi. Il y a quelques trucs qui ont changé en plus au niveau des résultats, c'est qu'avant Angers gagnait à l'extérieur, et maintenant c'est Angers gagnait à domicile. Sous une pluie battante et un terrain dégueulasse d'ailleurs, mais... Oui, d'ailleurs je vais les voir contre Lyon samedi, ça risque pas de s'arranger. Donc faut regarder sur Pépin. Après pour le coup, Angers, une de leurs forces, c'est ce qui a aussi entraîné, je pense, les deux défaites d'affilée, c'est qu'Angers fait peu tourner. Enfin, ça fait tourner un ou deux joueurs de temps en temps, mais logique, parce que suspension, blessure, etc. T'as pas le banc, Angers n'avait pas fait tourner, par exemple, en coupe, et contre l'équipe 3 de Bordeaux. Si en coupe, un petit peu quand même. T'avais quand même, des joueurs importants d'Angers contre une équipe complètement remaniée de Bordeaux, et l'équipe avait quand même coulé. Oui. Mais c'est ce que je t'explique, c'est que, sincèrement, il y a moins de profondeur de banc, notamment en milieu de terrain et surtout en défense. Ça s'est un peu amélioré. Je vais rire avec l'arrivée de Grégory Bourillot. En même temps, les trois équipes dont je parlais, que ce soit Caen, Nice et puis Angers, ont pas un banc extraordinaire. Ces équipes-là aussi ont du mal à enchaîner tous les 3 jours. Mais, c'est sûr. Par contre, un truc où le SCO s'est amélioré par rapport, je trouve, à la phase aller, c'est un truc qui était vrai, c'est qu'au niveau offensif, il y a beaucoup plus de solutions qu'avant. Oui. C'est-à-dire qu'avant, c'était Camara à gauche, Ketkeo qui était en pointe et que pour moi n'était pas un joueur d'axial mais plus intéressant sur le côté, et on le voit, il provoque, il fait le repli défensif, et à droite t'avais Sunu et t'avais plus personne. Si t'avais Doré avant. En général, quand il y en a un des trois offensifs qui s'excentre, les deux autres font un appel dans la surface et puis pas dans la même direction. Ça s'est vu sur le nombre de tirs dans ce match. Et j'ai trouvé par exemple personnellement Yatara très intéressant, mobile, provoquant et pas mauvais techniquement par rapport à certains attaquant dans cette Ligue 1. Ah ouais, non mais de toute façon moi je vois pas, honnêtement je comprends pas cette espèce de haine contre Angers. J'aime pas l'argument de on dérange, mais par contre j'ai l'impression que à certains supporters ça fait chier de voir Angers si haut. Mais c'est pas la faute d'Angers si les autres bossent mal dans cette Ligue 1. Clairement, Angers fait exactement ce qu'ils auraient fait pour jouer le maintien depuis le début de la saison, c'est juste que derrière ça suit pas, quoi. De toute façon, dans ce championnat, à part le PSG, pour être sur le podium, je pense que c'est les équipes qui seront les plus régulières. Et pour l'instant, Angers est vraiment très régulier. Donc si les autres sont pas capables d'être réguliers, il y aura pas de souci pour que Angers soit... Cédric, un mot sur Angers avant qu'on passe après à la SM. Non, mais forcément, Angers attire les regards parce que c'est l'équipe qui est qui vient de nulle part. Avec Nice et Caen qui surprennent. Alors avec Nice en recrutement. Nice avait la hype Ben Arfa, donc il y avait une certaine sympathie envers cette équipe. Caen t'as une espèce de communauté de supporters qui est assez diffuse. Voilà, même si
Caen avait pris plein la tronche aussi des dernières saisons. Je me souviens notamment sous Franck Dumas. Mais l'année dernière avec un péno par match concédé quasiment. Voilà, mais ah oui, c'est vrai. On a souvent dit que quand on jouait bien au foot et on l'a gardé à l'esprit, mais finalement Caen est aussi une équipe de contre. Je veux dire, même plus puisque c'est l'équipe qui a le moins le ballon. Oui, et c'est une excellente équipe de contre qui. Oui, mais c'est pas une tare aussi de jouer en contre. Non, meilleur que Marseille. Il joue dans un autre système d'ailleurs. Caen pour le coup c'est un 4-1-4-1 pour le coup. Et donc forcément Angers attire. Enfin ouais, de l'envie par rapport à des équipes comme Rennes qui n'ont jamais réussi à faire ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en France, on a tendance à valoriser le petit. Et puis là, pour le coup, t'as quand même la belle histoire, peut-être de la décennie en Ligue 1 avec une équipe impromue qui arrive à faire une saison pareille. Bah qui est encore à cette position-là, oui, à la au-delà de la mi-saison. Et au final, ça pisse froid. Non, finalement, plutôt que d'encenser, alors que pour le coup, il le mériterait. Mais il serait à ce niveau-là avec Saint-Étienne, Lyon, le Stade Rennais, Bordeaux, Marseille. Qui jouerait vraiment au foot. On dirait ah tiens c'est bien l'équipe qui arrive à résister aux autres machin. Mais le problème c'est que comme ils sont tout seuls, ça montre vraiment aussi le niveau des autres équipes de Ligue 1 et du coup ça attire. C'est vrai, mais ça. Encore une fois, c'est pas leur faute quoi. Oui, c'est pas de leur faute. D'ailleurs, on a un bon exemple avec son adversaire du soir, Monaco. Qui certes est sur le podium de la Ligue 1 mais au niveau du jeu on s'en fout complètement. Ah oui. Alors que on critiquait énormément les saisons précédentes, notamment la saison dernière, mais alors cette saison tout le monde s'en fout. Ils sont mauvais. Voilà, il n'y a pas de progression au niveau du jeu. Parce que moi j'avais déjà dit dans une émission précédente que pour moi Monaco allait finir sur le podium parce que Monaco allait progresser. Sauf que là, c'est flippant, ils sont inconstants, il n'y a pas de progression. Ouais, puis en plus, je pense que c'est pas spécialement la faute de Jardim qui, je le maintiens, est un excellent technicien. Mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il a plus le bon choix. Oui, mais c'est qu'il a pas un énorme réservoir. Par rapport à l'équipe de Maloré, donc l'AS Monaco, c'est vrai qu'il y a un joueur, je l'ai toujours dit que je ne l'aimais pas, je le trouvais nul sur le terrain, c'est Thiemoué Bakayoko, et encore sur ce match-là, toujours des passes latérales, toujours des passes en retrait. Mais comment veux-tu que Monaco... L'équipe elle change tout le temps aussi. Y a pas le... Non mais avec ce genre de milieu, comment veux-tu que l'équipe de Monaco joue de l'avant avec ce genre de joueur qui passe toujours derrière? Mais un Moutinho hier samedi a été complètement invisible, pris dans la nasse. On en parlait, c'est vrai que quand j'avais entendu son nom prononcé par le commentateur, j'étais là. Ah bah oui, il joue. Le truc c'est que Moutinho, t'as deux choix. Soit tu construis autour de lui, soit c'est le genre de joueur qui peut s'intégrer dans n'importe quel gros collectif et il va pas être mauvais. Le problème c'est que là, il y a ni l'un ni l'autre, il y a pas une grosse équipe autour de lui, on n'a pas vraiment construit autour de lui. Un coup il joue relayeur, un coup il joue 10, des fois limite 9,5 parce que des fois ça joue vraiment avec deux lignes de 4. Tu regardes son niveau par rapport au niveau moyen de Monaco, effectivement tu pouvais construire autour de lui quoi. Ça, il y avait pas de problème. Non, je pense pas. Il lui manque peut-être un Toulalan derrière lui. Oui, mais c'est sûr que quand il manquait Toulalan et Lemar sur ce match. Franchement, je suis pas trop d'accord avec vous sur Moutinho parce que pour le voir même avec le Portugal, c'est pas un joueur où on peut construire autour, on l'a jamais fait, donc on peut pas savoir. Il a eu l'occasion, il a c'était la première grosse recrue de l'AS Monaco, avec Rames. Non, mais justement, c'était pas la première, c'était. Et puis il faut savoir que Moutinho, c'est quand même, il fait partie. C'est un joueur qui est gentil, c'est un joueur qui va jamais dire, qui va jamais râler parce qu'il est pas à sa place. C'est pas un mec qui va râler parce que il voudrait être plus devant ou voudrait plus être derrière. C'est pas un mec qui va râler quand tu vas le mettre sur le banc. On parle quand même de lui à la Juve. Non mais il aurait pas été mauvais. C'est pas pour que Moutinho soit bon, c'est-à-dire que t'as un joueur comme Moutinho, soit t'essayes de l'utiliser comme base pour construire autour de lui, mais après faut forcément c'est permettrait d'avoir un 11 maximiser cohérent. Son potentiel. C'est pas je dis pas que c'est par exemple dans le même esprit Pastore qui est en 10 et on construit autour de lui. Non, mais si tu veux, moi je le Moutinho, moi je le mettrais au niveau, tu vois, je le mettrais ni au niveau de Verratti, tu vois, je le mettrais plus au niveau de Mota. C'est plus ça a jamais été un joueur il est bon sur en meneur reculé, pourquoi pas hein. Franchement, il est au niveau de Mota, mais Paris a construit Laurent Blanc a construit son équipe autour de Mota. Ouais, il a construit autour de Mota, sauf que s'il avait Mota, Stambouli et Matuidi, à qui ça a profité le changement du 4-4-2 au 4-3-3, c'est à Mota. Oui, je suis d'accord, mais l'avantage que Laurent Blanc a eu, c'est que il a eu Verratti, et si tu mets Stambouli et Matuidi à côté de Mota, il pourra pas faire des miracles, hein. Ça tombe bien, ça s'est vu. Donc là, on l'a vu, mais là, le problème, c'est à Monaco, si tu mets un Moutinho avec peut-être, je sais pas, Bernardo Silva, si tu mets avec des joueurs qui sont techniques autour de lui, ça passe. L'année dernière, c'est ce qu'ils ont fait, hein. L'année dernière, quand ça s'est mis un peu à jouer, comme le joueur technique à côté de lui, normalement, c'est Lemar qui était absent. Oui, donc mais l'année dernière, c'est Bernardo Silva qui fait une super saison, tout le monde l'encense, tout le monde veut ils l'ont même acheté cher. Ils l'ont même acheté 14 millions l'année dernière. Donc là, on parle du double. Ouais.
Donc Le double de Doucouré, tu veux dire? Plus, puisque Doucouré a été acheté 10 millions par Watford. donc voilà, c'est ça le problème. Enfin, Moutinho, il peut pas faire l'équipe à lui tout seul, même si tu construis autour de lui. Et puis à Monaco, enfin devant, c'est, je sais pas comment ils vont faire. Partout. Non mais là, il y a un. Si t'as vu le match de Coentrao derrière, mais c'est pareil. Oui, non mais putain, c'est vrai qu'il est là, lui, putain. non mais Coentrao, il a pas de L'ancien joueur niveau. du Real a foulé la pelouse d'Angers et a été à chier. Ah bah ouais, mais je me suis rendu compte qu'il était là, à l'interview de fin de match, quoi. Ah non, c'est sur moi, son je l'ai carton vu. jaune. Je l'ai vu parce que, il faut le dire quand même, Coentrao se fait éliminer sur le deuxième but. Il se fait éliminer par notre défenseur central Ismaël Traoré. Il se prend pas un carton jaune aussi en début de Tu match. le vois avant, il est tellement mauvais je que sais tu le plus, vois. mais sur l'action du deuxième but, c'est sur un corner, le ballon revient sur Traoré qui est sur le côté, il dribble, il élimine Coentrao qui centre ensuite, et il y a la barre et après le but. Et là où Monaco n'a pas progressé, Troisième, il vient de son côté, c'est en défense. Hein. Oui. Non, Défensivement, c'est comme au début. c'est catastrophique. Voire pire. En défense, ils ont aussi perdu. Ils ont perdu des joueurs qui étaient là l'année dernière. C'est pas la même défense que l'année dernière. Carvalho, il prend encore un an de plus. Enfin, je sais pas. Là, pour le coup, l'adage un an de trop, ça lui correspond parfaitement. Ouais, je sais ça pas. fait 2 ans qu'on dit attention à l'année de trop. Alors on s'est Ça beaucoup finit forcément planté par quand il a arriver, signé hein. à Monaco, mais ça allait forcément arriver et il n'y a pas eu de. Bah, Ils lui, ont il essayé est de prévoir, mais sauf que Wallace, le problème c'est il que est le pour mec, rien, lui. quand il joue, vas-y. de temps en temps il y a un petit. Bah là, ils ont attaquant pris qui part, mais, un Gemerson. je Gemerson, crois. ouais. Ouais, ça. Voilà. Voilà. Voilà, Il nous merci. en parlera je peut-être. vois pas. Bah, il vient justement. d'Atlético Mineiro, donc ouais. Ah bah ouais, c'est. L'ancien club de Ronaldinho. Ça fait. On connaît. Hein. Non, ancien club de qui? Ronaldinho. Sauf que Ronaldinho, il a fait tous les clubs du Brésil. Donc ça marche pas. Du coup, c'est Il a bon. fait Grêmio. Il y a quand même des médias qui ont On joue sorti. Paraguay. Il y a quand même des médias qui ont écrit que c'est le nouveau Thiago Silva de Monaco. Ok. Bravo. Là, Bon, bah Moi, j'ai regardé, j'ai pas vu ça. on verra en Ligue 1. Ouais, Non, mais- on verra. Alors, il y a des problèmes au milieu, il y a des problèmes en défense, il y a des problèmes en attaque à Monaco, et ils sont deuxième. Hein. Bon, tout ce que je sais, c'est que moi j'étais au final très content de cet après-midi de football. Et j'espère l'être autant en allant à Jean-Bouin samedi prochain contre Lyon à la même heure. Maintenant, on passe au dernier match qui nous intéresse particulièrement, c'est Marseille-Lille. Score final 1-1, donc ouverture de score, tous ces gens deuxième mi-temps, ouverture de score de Corchet à égalisation de Rabillard à 95e minute pour l'OM. À cause d'un ballon perdu très connement par les Lillois. à la Avec une dernière faute seconde. de Romain... non. Morgan Amalfitano. Romain Amalfitano, il est chez vous. À Dijon. Morgan Amalfitano avec son numéro 31. Donc faute. Et comme donc, son QI. Voilà, c'est ça. C'est fait. C'est fait. Et donc quel est le problème de l'OM au Vélodrome? En tout cas sur ce match et sur les derniers matchs, puisque le dernier succès au Vélodrome en championnat remonte à la victoire contre Bastia début septembre. C'est 9. Et là, c'est le record. Surtout que t'as une équipe d'une tristesse infinie. Et c'est le record absolu. 9 matchs en victoire au Stade Vélodrome. En même temps, t'as pas les joueurs, t'as pas le coach, t'as un club qui est à vendre et ça commence à, maintenant ça se sait. Ouais, mais autant le mettre en valeur pour mais le vendre. Pourquoi ça marche à l'extérieur, ça marche pas là, ça donne pas envie d'acheter, là. Parce que, en fait, les mecs, comment dire, vu que là, ils sont en Il y a pleine pas de lumière pression, avec, le public, il siffle pas, il fait rien. Il est pas là. Non, il est pas là, mais par contre, tu peux t'assurer qu'en virage, c'est, vendez le club et cassez-vous. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Après, il faut reprêter le club, s'ils aiment bien faire ça à Marseille. Je crois que tu fais référence à un joueur. Un joueur au QI encore plus négatif que celui de il a pas le numéro, c'est quel numéro qu'il a? Il avait le 14 avant. Je crois que là, il a dans les, avant, il a récupéré le numéro de Romao? Non, pas le 20-20, mais c'est entre 20 et 30. Ok. Non mais donc voilà, pourquoi ça marche à l'extérieur et pourquoi ça marche pas à domicile alors qu'il y a aucune pression? Ça marche, c'est pas non plus. C'est mieux. Bah, disons qu'il marque plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Bah là, ils ont pas gagné, ils ont pas gagné depuis septembre. C'est pas le choix. Non, mais tu te rends compte que l'OM, s'il faisait le même parcours à l'extérieur qu'à domicile, l'OM serait pas loin d'être légable. Serait 16e, 17e à peu près. Bah, ils ont que 2 victoires à domicile, donc oui. Oui. Et 2 grosses victoires. 6-0 4 ans. En plus. Ouais, c'était au mois de septembre. Ouais, Bastia. Non, fin août et une début septembre. Contre les 2 pires équipes à l'extérieur. C'est ça. Ouais. Non, avec, il y a une avec Bielsa et une avec Mitchell. C'est ça?
Non, les Non. deux avec Mitchell. Ouais. C'est le premier match avec Mitchell, le 6-0 contre 3. Oui, non, du coup. Et d'ailleurs, parce ça que sort Bielsa, sur la il part vague, sur une en- Voilà, D'accord. tout le monde commençait à lui Enfin, c'est tirer le les premier match pompes. après C'est pour Jérémy Janot. C'est le premier match après l'intérim de Passy avec la défaite à Reims 1-0. Mais donc, Le problème de non, Marseille, mais- c'est toujours le même. Quelle est l'équipe type? C'est Même un même chantier. l'équipe type, c'est d'essayer d'en faire une. Tu dis ok, c'est correct en Ligue 1, mais c'est pas mais même là, on Ligue 1, ils y c'est arrivent pas pas. exceptionnel. T'as pas de Correct, banc. quoi. Et du coup, t'as quand même des absents de temps en temps. T'as un joueur comme Abou Diaby qui n'est toujours pas là. Apparemment, il sera peut-être dans le groupe contre Paris. Oui, De qui On entend ça toutes les semaines. Oui, c'est ça. Toutes on les l'avait semaines, entendu j'ai en dit, il fin sera d'année dernière. peut-être là. Mais il est payé, Diaby. Il a un salaire. Il a un salaire pour repasser Attends, son année dans Non, la il a Champions. pas besoin, il a sa petite Oh, tu me diras, maison. Arsenal l'a très bien fait pendant plusieurs années. Bon, ça mais- fait 3 ans que Ah, j'attends mais qu'il les joue la pays- semaine prochaine. Hein. Pour le coup, il a un contrat adapté. Mais Ouais, mais tranquillou, il se met, Adapté, ça il, c'est il- pas il va à la votre plage de temps en temps, il fait du beach soccer et de temps en temps. Abou il à fait, la aïe, j'ai plage. mal. Ouais. Abou au cinéma. Ouais, c'est ça. Abou, Non, mais- d'ailleurs. Abou à Dhabi. Abou à l'hôpital. À Abu Dhabi. pour le coup, c'est difficile de viser des personnes. Enfin, si une personne en particulier, c'est la personne qui dirige. Enfin, en tout cas, la brune. La brune et la blonde. Ouais, mais là, Il c'est est où pas le truand envie de- Il est où le truand Mais voilà, C'est Tovin le truand. c'est même difficile. Du coup, il y en a beaucoup qui. Voilà, cherchez le truand à l'OM avant la fin de l'émission. Il y en a beaucoup, là. Du coup, Mitchell en prend pas chercher la le trou à tronche parce que Marseille. t'as la comparaison aussi avec Comme avec chercher Bielsa Léo dans la qui Méditerranée, fait quoi. mal. Je veux dire, il serait passé juste après Bob, il aurait peut-être moins pris dans la tronche le Mitchell. Ah, même chance qu'il aurait été encensé. Ce Peut-être pas quand même. parce que- Non, mais je veux dire, c'est surtout Ouais, mais là, c'est pas mieux. la différence par rapport à l'an dernier qui fait aussi que Mitchell est beaucoup critiqué. Pas C'est tant pas que un ça, entraîneur que j'apprécie énormément. Enfin, en tout cas sur ce qu'il fait à Marseille, je trouve pas ça. Mais il fait exceptionnel. rien. Enfin, moi, je prends l'équipe, je fais la même, quoi. Oui, voilà, non, mais il y a pas de. Ah bah voilà. Moi, vous êtes d'accord. Ah bah, niveau des combinaisons du jeu d'équipe, t'as l'impression que t'as aucun travail. Tu vois, Attention, voilà, y a moi, pas de- je suis y a pas de d'origine valeur portugaise, ajoutée, moi, mais- je sais construire une maison, lui, c'est pas, hein. Non, puis on parlait de Il est Caen, tu vois, espagnol. on parlait de Caen qui C'est un s'est style de jeu. spécialisé en tant qu'équipe de contre. Angers Qui qui a- a son style de jeu aussi. Quand qui arrive à faire briller Ronny Rodelin. Voilà. Oui, 3 buts de suite. 3 buts, 3 matchs. Et ouais, finalement, il y a des équipes en Ligue 1 Et donc, six en Ligue 1. qui ont leur identité propre. Même, bah, du coup, on parlait des poursuivants un peu surprises, que ce soit Nice, Angers et Caen dans des registres très différents, mais qui ont le leur. Marseille, tu sais pas. C'est un chantier, hein, Marseille. Marseille, tu sais, L'équipe. comment C'est ils un jouent. chantier partout, que ce soit au niveau Permanent. du coach, au niveau Sur du le stade, 11, au c'est niveau Le du stade mercato, avant, c'est- maintenant, oui, il y a plus le stade. Il y a que dans les cages que c'est pas un chantier, quoi. Enfin, une fois qu'il sera barré, par contre, ça va être compliqué. Bah là, tu l'as vu, t'avais Attends. déjà. On attend juste le week-end Ouais, il a fait prochain. un parce arrêt que décisif face à Buffon. on envoie le bulldozer la semaine prochaine. Qui revient Je- du diable au Vauvert. Justement, non. Marseille sur son match s'en tire bien parce que si Expression cyclotriste. si Bouffal ne rate pas énormément d'occasions, enfin autant d'occasions sur ce match-là, Lille doit faire le break clairement dans la rencontre et jamais Bon. Marseille ne revient. Un bouffal. Qui ça? Bah, pour le coup, il s'est créé des occasions, ça c'est pour ça quand Mais quand- oui, là, quand- je suis quand on d'accord, dit il a qu'il beaucoup mangé, mangé la mais je feuille, suis certes, désolé, mais il créé a pas quand mal même créé d'occasions. Ouais, je suis beaucoup d'accord. dans cette équipe. Quand il est un peu gourmand. Il a croqué. Ouais, voilà. Quand il tente les piquets machin, Ouais. tu dis tu Ouais, tu mais souris à 1-0 parce que tu dis ah c'est bien tenté machin et quand tu vois que derrière tu Non, mais ça se Mais passe Renard, sur il en avait un peu marre de Non, mais Bouffal. ça se met sur Ouais, c'est un Ben très bon Arfa, joueur, mais- sur Ben Arfa depuis qu'il est pro. Même à l'époque à Delhomme et machin, mais par contre, bon, sur Buffal, bon, voilà. Non, par contre, la semaine prochaine, ça va être Non, mais très dur. on peut faire des comparatifs. Pour l'instant, le Buffal, c'est le Ben Arfa Oui. de l'époque Non, mais c'est un lyonnaise. profil très proche d'ailleurs. à l'époque lyonnaise, il avait 17 piges le Ben Arfa, non? Oui, mais même, ouais, mais enfin, il est pas resté qu'un an, Ben Arfa à Lyon. Non, Et après, il est parti à l'OM, c'était à peu près pareil oui, aussi. c'est pas hein. imposé. Non. Après, Et puis il est après parti- l'Angleterre, il a fait une année à Newcastle. On va pas refaire on va pas refaire tous les clubs de Ben Arfa, on n'a pas le temps, là. Hull City. Si, et puis après le 5 d'Ivry. Ou Non mais de- ça va, je sais plus. maintenant Bouffal aura Eder pour mettre les ballons au fond. Pardon. Ah, par chance, ce sera peut-être parce que c'est pas encore, en tout cas, c'est pas officiel encore. Si, c'est hein. officiel. C'est officiel. Si, à Lille, ouais. C'est fait Ouais. Officiel Ouais. Oh merde, je pensais qu'ils auraient peut-être finalement Ils ont- Emmanuel Rivière ou Seferovic. Ils ont quand même le pif hein, les Lillois depuis 10 ans pour les attaquants. Attends, t'imagines une attaque Eder avec Junior Tallo. Et Baptiste Guillaume. Ah oui, c'est vrai. Qui a toujours pas marqué. Hein, d'ailleurs. Et le retour de Nolan Roux, comme ça se murmurait. Non, mais Nolan Faire Roux revenir n'est pas Tahirovic, Nolan Roux n'est pas intéressé. Tulio De Luis Melo. Canes. Oui, bon. Allez. On Non, passe à non, la... sinon, on peut juste dire que Dernier mot. la semaine prochaine, c'est le PSG qui va au Vélodrome, quoi. Bah oui, d'ailleurs, prochaine émission, l'émission 99, un petit hommage justement à l'année où l'OM a perdu le titre contre
vis-à-vis de Bordeaux grâce au PSG. Paris a légèrement offert le match à Bordeaux. Voilà. Une pensée pour Laurent Blanc cette année-là. Et Roland Courbis aussi. La aussi. Parme de gagner une Coupe d'Europe. Voilà, ça c'est fait. Elle a été magnifique. Et donc du coup, on reviendra évidemment en long et large sur ce Marseille-Paris Saint-Germain. On passe à la suite maintenant, la dernière partie de cette partie Ce Ligue grand 1. feuilleton de la Ligue 1. Coup de gueule, coup de cœur, et je me tourne en premier vers Cédric pour son coup de gueule. Mais du coup, le coup de gueule, ça va être Toulouse, qui continue sa descente aux enfers, qui perd à domicile contre Guingamp, donc un concurrent au maintien, en ratant un penalty dans les dernières minutes. Ça fait au match, déjà, toutes compètes confondues, ça fait 4 penalties pour tous sur les 3 derniers matchs. Ils en ont mis 2 sur 4. Ouais. Tous tirés. Ah non, il y en a un qui a été raté, c'est par Braithwaite contre Paris face à Douchez. Et Ben Yedder, C'est il en par rate. qui Braithwaite. Ben Yedder, on a raté. Atchoum. Je sais plus si c'est Ben Yedder ou si c'est... Ben Yedder tire les deux contre Guingamp. Non, mais celui cette qui saison, Ben Yedder, contre combien Monaco. il en rate? Oh, je sais plus. Demande pas trop sur le TFC. Enfin bon, voilà, quoi. bon, c'est Sur vrai Angers, qu'il je marque peux le te premier dire, but. il y a eu Bon, un loupé de Morgani. c'est un coup de gueule, hein, vas-y. Mais du coup, ça fait perdre un point à Toulouse, ça en fait gagner 2 à Guingamp. Surtout Toulouse. Voilà, il reste plus que 14 matchs. Bien compté. Non, il en reste 15. 15, Ouais, voilà, il 23 reste 15 journées. matchs. Moins bien compté. Toulouse va à Nice. Prochain match. Ça va être compliqué. Les pronos à lire d'ailleurs sur le blog de Passion Foot dès ce mardi. Quelle transition. Donc ouais, je dirais Toulouse parce que ça continue à s'enfoncer Encore alors et que encore. Toulouse avait essayé que le de... D'accord. Faut le laisser Non parler mais un Toulouse peu. sort de 3 matchs contre le PSG où ils avaient essayé de montrer quelque chose, ils s'étaient bien défendus avec leurs moyens, tu sais, pour une équipe amateur contre ça c'est pour Stéphane Guy. Mais Toulouse avait essayé et finalement voilà, en Ligue 1 ça va pas mieux. Et malheureusement pour eux, ça continue de s'enfoncer, ça perd bêtement des points. Et maintenant, le coup de cœur à la Di Maria. Alors coup de cœur, Bordeaux. D'ailleurs, Non, mais j'ai de mixage, elle a mal réagi, là, t'as dit Bordeaux, là. J'avais pas vu venir. J'ai oublié mon coup de cœur initial, donc Là, tu viens de le chercher très Tu loin. viens là. de tuer le game là pour le coup. non, parce que Vas-y, maintenant développe. déjà Bordeaux parce qu'ils ont battu l'équipe de Roland Courbis. Déjà pour moi ça suffit pour être un coup de cœur. D'ailleurs, on attend maintenant les critiques sur Ramsey vis-à-vis de Roland Courbis. Ça a commencé, hein. Ah ouais, je vais pas écouter. Non mais Bordeaux qui avait beaucoup d'absents, qui a réussi à s'imposer contre le Stade Rennais. Bordeaux. J'aime le Stade Rennais. Non mais Bordeaux qui a quand même perdu Cazerie, qui était leur Quelle joueur. perte. Et Sané. Ah, pour Bordeaux c'est Bah, quand sur même les le 6 joueur, derniers mois, c'était pas top. Ouais, mais Ouais, mais c'est ils ont ce que perdu- j'ai ils ont perdu Sané aussi. Oui non mais ça. Oh, vu le match qu'il a fait aller, le Ils perdre ont perdu Sané. Carasso aussi. Et- Oh là là. Et on sait pas encore, ça se trouve ils vont perdre Diabaté dans les dernières secondes du mercato. Ils ont pris Bernardoni. Et surtout la surprise, franchement, je m'attendais tout sauf qu'il atterrisse là. Mathieu Debuchy. Non mais on se moque Arsenal. pas mal de Bordeaux, mais finalement ça fait un bon moment que Bordeaux n'a pas perdu, il me semble. Ouais, son 7ème. Hormis la Coupe de la Ligue, c'était leur seule défaite sur cette année. 2016, Ils mais ont en championnat, laisse-moi développer. On va laisser Je te laisse développer, Jonathan. alors. On laisse parler Jonathan et moi je te retrouve la dernière défaite. Non, mais de Bordeaux en d'ailleurs, championnat. d'abord je finis sur Bordeaux. Non, tu te débrouilles. Hein. Tu vas te Mais dépêcher. Hein. Ah, comment c'est long, et laisse tomber. Bon bah ok. On appelle ça un Non tunnel. mais on se moque pas mal de Bordeaux, mais finalement au classement ils sont pas trop mal placés, mieux placés que des équipes comme Lyon et Marseille. 8. Non, 7. Ah bon? D'ailleurs ils sont devant Marseille ou pas? Ouais. C'est ça, Ouais, ils Marseille, passent ils devant sont 10e. Ils sont 7ème. Ils ont encore un coup à J'ai fait jouer. la capture d'écran il y a 1 heure, donc. Non mais ils ont encore un coup à jouer sur cette fin de saison vu qu'aucune équipe n'a l'air d'être décidée à être lancée dans la course à l'Europe. Et puis gagner contre l'équipe de Courbis, ça méritait un coup de cœur. Effectivement. On s'est trompé sur Saint-Etienne. Maintenant, Jonathan. Et du coup, la dernière défaite des Girondins de Bordeaux, c'est la 16e journée ça 1-0. Et bien le coup de gueule ce sera ça va être un peu classique quoi, c'est l'adversité de Paris qui a le mérite de ne pas exister avec tous les gros qui répondent aux abonnés absents depuis le début de la saison. Et justement ça fait le point avec mon coup de cœur qui serait pour le coup Brandao. Oh Brandao. C'est ça. C'est ça parce que tu sais c'est le mal aimé et tout mais on parlait tout à l'heure, c'est un attaquant. Il est pas touché.
Voilà. Là, c'est un chinois qui. Voilà, parle c'est aussi. ça. Eh ben, j'ai fait comme toi tout à l'heure, hein, t'as voulu faire. Voilà, du coup, c'est un attaquant qui pèse énormément sur les défenses, qui est quand même pas si maladroit Ça, il pèse lourd. que comme ça, comme on essaie de le vendre. Et puis bon, quelqu'un qui arrive à battre l'Olympique Lyonnais mérite quand même un minimum de respect. Puis c'est Non. lui qui avait marqué le but de la victoire en Coupe de la Ligue aussi, contre Lyon. Quelle fois? Maintenant, la suite. Oh, Gabi, c'est à toi, il a fait. Ah, c'est à moi. Oui. Donc Je fais moi, ça, mon je fais ça coup- plus bref que Cédric. Mon coup de Ah, ça, gueule c'est clair. ira sur C'est l'équipe bordé sur Bordeaux. qui était contre Bordeaux, c'est-à-dire Rennes. Pour la simple raison que... Il y a plus Salmaïek. Non mais d'accord, ok, entre autres, mais voilà, mais Il ça y a plus fait, de coups, ouais. ça fait des années que Yohan Rennes Gourcuff. est dans cette situation-là de toujours végéter 6, 7, 8e place du classement sans jamais progresser. Donc là aussi on se demande s'il y a une identité de jeu, un fond de jeu, Stade Rennais, ça veut Ou, pas dire euh, contre moi en breton, non? Ou y a pas un truc comme non, ça? ou une intelligence, Il y a une mauvaise gestion, je crois. ou une intelligence sportive dans ce club, il y en a pas beaucoup malheureusement. Oui, une intelligence, enfin je veux dire, par exemple Angers a été intelligent dans son recrutement de joueurs à la mi-saison et à Rennes c'est jamais De toute façon, le rien cas, que par exemple. l'épisode Montagnier Non mais Courbis. j'ai dit enfin, premier exemple qui passe, mais t'as C'est d'autres parce qu'il y a équipes plus- qui ont parce qu'il y a des... plus, parce qu'il y a plus Pierre Drey aussi, je pense que ça doit être pour ça. Oui, il y a ça aussi. Mais surtout, ce qui est drôle, Il c'est a le compris. le discours de Courbis quand il arrive à un entraîneur où il dit là, on peut viser la deuxième place. Mais sur ce qu'on voit, en tout cas, et sur ce qu'il met en place, c'est pas près d'arriver pour le Stade Rennais. En tout Alors cas, j'ai pas parce vu, que- il fait plus jouer Quintero que Montagnier ou Il le fait jouer en pointe. Oui, il l'a fait jouer, en oui. pointe. D'accord. Il a c'est bien injuste. fumé ça, la moquette pour le coup. Donc voilà, en tout cas, on a l'impression que cette équipe n'évolue pas. Non, bah ils finiront 7ème comme Oui, d'hab, comme et puis d'habitude. voilà. Comme d'habitude. Coup de cœur, c'est le nombre de buts. Il y a 3 équipes qui mettent, donc si je me trompe bien, 2-4-0, 1-3-0. Donc pour une fois, il y a eu des buts cette journée en Ligue 1. Et du spectacle. Et du parce qu'on spectacle, peut avoir ouais. des Angers, matchs avec des- Montpellier Donc il y a eu Angers, il y a eu Bordeaux et Montpellier. et Montpellier. Non, mais on peut avoir des matchs avec Ah, des c'est vrai que buts et- Montpellier on a mis 4. Oui. Oui, c'est vrai que c'est incroyable. Et justement, Bah, comme la tu dernière disais, fois, c'est c'est que... Frédéric Rantz. La dernière fois c'était contre Voilà. Lyon. hein. Et tu fais bien de préciser, oui, c'est-à-dire que c'est des buts, mais en plus avec des matchs qui étaient agréables à Agréable, voir, où parce il y a que eu tu du peux avoir jeu. des matchs avec des buts mais qui sont totalement dégueulasses. Exactement. Et là, pour le coup, c'était des matchs pas trop pas endormants comme d'habitude Et dans les même le match du dimanche soir, en tout cas, les 20 premières On s'en minutes fout. étaient, on s'est pas fait chier. Voilà. Donc là, c'était intéressant. Sans langue de bois, on s'est pas fait chier ce week-end. Bon. Et maintenant. Allez Robert, remets-moi un pastis. Allez Anthony. Je vais commencer par Nathaniel Riolo à nous. mon coup de cœur. Mon coup de cœur, ça va être Reims. pour. Non, ça va être pour. Ça fait longtemps que tu nous as pas dit Reims en coup de cœur. Bah, j'espère que ce sera pas cette semaine. Non, mais mon coup Oui. de cœur, c'est pour Delors. Franchement, là, j'ai encore. Ouais. Andy. Non, franchement, j'ai regardé son match et bah, il a fait un super match. Et juste, Marseille, ils cherchaient un attaquant. Ils vont aller chercher partout. Il y en a un à Caen. Est-ce que tu Ils- crois ils que vont partir en tu crois que Angleterre. les- tu Non. crois que les Normands sont vendeurs? Non, je pense pas que les. Mais Money, hein. ouais, En monnaie. Angleterre, il était nul à Mais chier. Hein. après, Oui, mais tu Mais sais, c'est pas mais, Wigan. oui, peut-être que on peut dire monnaie, mais au moins tu fais la proposition. Tu mets peut-être, t'envoies peut-être un émissaire. Tu dis bon, je vais jamais et je vais jamais, ils vont Vu me comment ça s'est demander passé, trop. notamment avec Golo Kanté déjà. Ouais. dans la vie, Non, avec mais- le Monchi du Calvados. Calvados. Non mais au moins tu fais semblant. Tu vas envoyer un mec. Tu dis bon, on est intéressé comme ça. La dernière fois, ils ont Mais envoyé. là, il y a personne. Là, ils vont aller chercher. D'ailleurs, je sais même plus Ils qui pensent a à, résultat, ils il a pensent à, gagné, je crois. ils pensent à Eder. Moi, juste de l'or, il vaut 100 Eder. C'est Steven Fletcher. Ouais. Donc, Mais c'est un excellent attaquant, Steven Fletcher. C'est juste qu'il s'est toujours retrouvé Regarde-moi dans des comment clubs ce absolument vendeur de pourris. Première Ligue, Puis de foot écossais parce qu'il a longtemps joué. Enfin, puis de toute façon, Ah, c'est un Hibernian. spot quoi. Donc, Ouais. du coup, faut faire revenir Elibop, hein. Il va aimer le, enfin, avec le jeu d'Elibop, il serait bien éclaté à Marseille. non mais franchement, en plus, de l'or, il a une bonne gueule et tout. C'est cool. Alors, mon coup de cœur. Là, tu viens de détruire, mais toute ton T'aurais argumentation, là. t'aurais pu parler de merde, comment il s'appelle, Charles Bietri aussi qui voudrait le voir en équipe de France. Alors, et mon coup de gueule, c'est pour mon Jean-Mimi préféré. Parce que voilà, il a encore critiqué l'arbitrage. Alors, je vais vous lire. ce qu'il a dit. Jean-Mimi, oh, ça lui ressemble pas. Ouais, non mais c'est juste Sûrement pas lui, il s'est fait hacker son compte. c'est insupportable. Il trouve toujours des excuses de merde. Alors là, je vous dis ce qu'il a dit. Il Alors, pleuvait, il y avait pas du loin, vent. sorti d'un mètre. Alors attends.
Entre un terrain bosselé et un arbitrage dépassé. Alors, le match était difficile parce qu'il faut reconnaître que l'arbitre était totalement dépassé par la fougue et l'environnement. Mais bon, c'est évident, il y a un élément qui ne sera pas retenu pour nous. Tolisso prend pas rouge, mais par contre le Bastia oui, hein, donc bon, j'ai envie de dire arbitrage dépassé. Oui, effectivement, il doit finir à 10 contre 10. Oui, non, mais ça c'est mais... dégueulasse. On peut le mettre au combo avec Raki d'ailleurs. Non, mais franchement, tu joues contre Bastia. Ils ont bien joué contre Bastia, c'est bien ça. Ah, oui. Ils jouent contre Bastia, ils perdent. Et c'est ça son excuse. C'est vrai qu'on avait occulté aussi les critiques de André Araghi après Angers-Monaco qui a vu des erreurs d'arbitrage. Oui, et surtout le match. C'est vrai quand on prend 3. Ouais, quand on prend 3, tu peux pas rien. Mais là c'est. Il s'est baladé d'ailleurs le pauvre. Là en plus je pense qu'il aide vraiment pas son équipe. Pour le coup. Alors trouver toujours des excuses, c'est comme quand ton gamin il casse tout dans la maison et dit mais il est perturbé. Il est hyper actif. Je suis pas sûr qu'il trouve des excuses à son équipe. Mais si, il fait que ça pour se rassurer parce que finalement il a quand même viré. Non mais il a quand même viré un coach, ce qui lui ressemble pas et finalement ça va pas beaucoup mieux au niveau du classement. Donc il a un peu les boules, je crois. Du coup il est pas bien en ce moment. Ouais, mais même s'il est pas bien, stade qui est arrivé, pour lui c'était la saison du renouveau, surtout avec la saison. Ouais, mais là justement tu dois faire preuve de sang-froid, parce que là ça va pas aider ton équipe parce qu'elle va se dire ils vont faire bah là la théorie du complot. Elle est là la théorie du complot. Comme le président il se plaindre après. Ouais, mais faut savoir le discours qu'il a. Du coup ils vont obtenir plein de pénaltys d'ici la fin de la saison. Non mais la Smith de la Casette et le pénalty. Ça va revenir. Non mais là la théorie du complot ils vont encore pouvoir la sortir quoi. Enfin c'est juste ridicule, c'est insupportable. Merci Anthony et merci à vous tous. Attention, l'émission n'est pas terminée. On lance un jingle et on part sur un tour d'Europe, un tout petit avant de partir au Brésil. À tout de suite. Deuxième partie de Passion Foot avec le Tour d'Europe. Et on fait des blagues pour commencer avec un sourire, c'est énorme. Et on commence par l'Espagne. Et non, pas d'Angleterre, c'était la Cup, c'est bon, tous les gros sont qualifiés. Basta. Ouais, mais il y a Coquelin qui est revenu, il y a Rosiski qui a joué. Oh, mais il est insupportable avec Arsenal. Alors, l'Espagne, je rappelle les résultats, sachant que la Corogne Rayo Vallecano se joue pendant notre enregistrement. La Real Sociedad bat le Betis 2-1, Las Palmas bat le Celta Vigo 2-1. Même score. Celta n'avance plus du tout. Même score pour le Barça contre l'Atlético. On reviendra tout de suite après. C'était des choses à dire, c'est après. Ouais. Large victoire du Real Madrid 6-0 contre l'Espagnol. Oh Zidane, quel coach. Victoire 2-1 de Malaga à Eibar. Ronaldo a mis des buts, hein. Succès de Rijon à Valence 1-0, toujours pas de victoire pour l'équipe de Gary Neville, 8 matchs sans victoire en Liga. Ouais, la Liga Adelante se rapproche. Ça va, il y a encore de la marge. Victoire 3-1 du FC Séville contre Levante. Et merde. 1-0 pour Villarreal face à Grenade et 1-0 pour Bilbao à Retafe, ce qui donne au classement premier le Barça 51 avec un match en moins, deuxième l'Atlético 48, ce qui fait que le match en retard qui est dans 2 ou 3 semaines, Barcelone peut avoir concrètement 6 points d'avance sur l'Atlético. Non, Barcelone va avoir 6 points d'avance, parce que je crois qu'en plus, ça devait être... C'est à Rijon. Ouais, c'est à Rijon, ouais. Bon. Deuxième l'Atlético 48, troisième le Real 47, quatrième Villarreal 44, cinquième Séville 36, sixième Bilbao et le Celta 34. On a Eibar pas très loin 33 et en attendant peut-être une victoire de la Corogne, peut-être 32. Pour l'instant, ils en ont 29. En position de relégable, Grenade, le Rayo Vallecano et Levante, et Valence n'a que 5 points d'avance sur le premier relégable qui est Grenade. Au rythme où ils vont peut-être s'y retrouver. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui avancent plus lentement et aussi mal que Manchester United. Que Valence, ouais, peut-être. Mais voilà. C'est surtout pour on n'est pas à 5 points du relégable non plus. Surtout pour Valence, même les structures du club, enfin on parlait de série. Tous les ingrédients d'un désastre sont réunis pour les Chiefs. Il y a pas une bonne ambiance. Très peur pour eux. Non mais c'est en plus tu vois même Paul a été prêté représentant d'Argentine. Abdenour a commencé à essayer de laisser entendre que partir en Angleterre ça le dérangerait pas. Sympa. Ouais, le mec il est venu déjà. Il est venu, il a pris l'oseille, il a pris Mendes comme agent et puis il va repartir quoi. Voilà. Classique à Valence. On aurait peut-être dû rester à Monaco. Hein. Ouais, clairement. Du coup, on va revenir sur certaines affiches. Évidemment, le Barça Atlético qui est au final indiqué
la suite en fait du championnat. Si l'Atlético gagnait, on avait encore du suspense. S'il y avait match nul aussi, mais la victoire du Barça fait que il y a un matelas qui s'installe pour le Barça. Il y a quand même une différence de niveau entre les deux équipes qui me paraît insurmontable à l'échelle d'une saison. Sur un match, surtout que l'Atlético a totalement le jeu pour emmerder le Barça avec son pressing voire beaucoup trop agressif. C'est ça le problème. Ils ont été au-delà de l'agressivité en début de match. Ils ont été offensifs. Ah, mais pendant les 20, en fait, un peu comme Saint-Etienne, mais dans un autre registre. Pendant les 25 premières minutes, le Barça, en fait, a pas vu, le Barça a pas vu le jour. Quasiment, enfin, comment dire, tu sentais qu'il les craignait. Parce que, ce dont t'as peur quand tu joues l'Atlético, c'est de perdre un ballon connement au milieu de terrain, puis de prendre un contre assassin derrière avec Griezmann qui plante, quoi. Schéma assez classique, oui, voilà, là c'était coquet. Donc, mais par contre, après, le souci du Barça, c'est que offensivement, il y a du assez lourd, et puis assez lourd, oui, avec en plus Iniesta qui est en train de connaître une deuxième jeunesse, Rakitic qui est toujours un joueur, un régal à voir jouer, Busquets qui fait du Busquets, c'est-à-dire d'une, tu passes pas de deux niveau de la qualité de relance. Et les deux buts sont une régalade totale. Le premier, c'est le centre en retrait d'Alba. Il y a je ne sais combien de joueurs de l'Atlético, son centre en retrait tombe pile. Téléguidé, Messi, la coupe et la c'est comme ça qu'on joue contre 10 défenseurs. C'est ça. Non mais c'est bien joué, c'est joué intelligemment. C'est parfaitement joué. Et le deuxième but, on va faire une comparaison avec un attaquant. Suarez. Ce but, cette protection du ballon. Je t'ai vu sur Twitter le comparer à un autre attaquant uruguayen qui est Edinson Cavani. Diego Roland. C'est-à-dire que sur le contrôle de Suarez qui continue à aller vers le but, toi t'as dit que avec Cavani, il va partir vers la bande, vers la touche, il en fait une passe en retrait à Verratti. Voilà, c'est ça la fin de l'action. Et puis non, mais ce que fait Suarez depuis le début de la saison, ça me paraît quand même tout bonnement incroyable. C'est même un score buteur avec Cristiano Ronaldo. Je pense que David Luiz en fera encore des cauchemars quand il voit sa trogne sur un terrain de foot. Donc honnêtement, je vois pas comment de ce match. Le Barça ne pourrait ne pas être champion. Ah, moi je vois pas. Je ne vois pas comment le Barça ne peut pas gagner avec des champions. Pardon. Il paraît que depuis excuse-moi, j'ai parlé au même moment. Fred Hermel, tu te tais là. Sort de ce corps. Tu peux la refaire, je parle au même moment. Faut que je la refasse. Non, parce qu'en plus pour le moment la patte Zidane, on attendra de voir quand il jouera. 0 contre l'Espagnol, super transition. Oui, quand il jouera contre la Roma de Spalletti. Oui, voilà. Puis même quand il affrontera de vraies équipes, quand ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, quand il jouera. Attends, c'est quoi le prochain? C'est le Betis Séville. Il y a l'Atlético qui arrive bientôt, peut-être. Il me semble. Là, le prochain match, il joue à Grenade, le Real Madrid. Ok, ça va encore faire du 6-7. Et ensuite Bilbao, et après ils reçoivent Bilbao. Voilà. Donc là, ils vont peut-être déjà se faire un peu plus emmerder. Non, mais ils essayent peut-être d'être premiers au niveau de la différence de but. Ils essayent. Ils essayent. À voir. Ils le sont déjà, et la meilleure attaque de Liga avec 10 buts de plus marqués que le Barça. Non, mais je veux dire, pour le Barça, à voir le niveau de la Ligue des Champions, si c'est les seuls qui vont loin, et s'ils vont perdre des plumes un peu en championnat. Mais sinon, clairement, le 22 Barça matchs, 64 buts marqués en Liga. Facile. Moyenne de pratiquement 3 buts par match. Le Real, ils iront un quart ou moins, je pense. Logiquement, oui. On verra. Tu vas nous parler très rapidement, parce que c'est pas un match d'un grand intérêt pour nous, français. Déjà un match qui implique Rétafé, Bilbao. Aucun intérêt. C'est une équipe qui est maintenant depuis plus de 10 ans en Liga. Hein. Oui. Mais qui a une année en Coupe d'Europe. Qui ennuie le monde entier. Oui, mais par contre, qui a une année en Coupe d'Europe avec très intéressant. Qui avait été incroyable. Dans un match Rétafé Bayern Munich. Le mec était allé en quart de finale de Ligue Europa, je crois. Ça avait quart ou demi? Non, je crois qu'il s'était allé jusqu'en la première saison de Bayern Munich, je crois. Oui, c'est ça. Oui, puis même ils ont failli éliminer le Bayern, quoi. Enfin, truc qui n'avait aucun sens. Non, Bilbao finalement en fait peut toujours compter, même quand tu fais un match plutôt bof. Inaki Williams sur deux offensifs de très très grande classe. Et puis l'un qui en général attire les défenseurs pour l'autre. Je sens que tu veux nous parler de Harit Sadouriz. Ouais. Non, mais globalement, le match de mercredi en Copa avait un peu plus de saveur contre le Barça que celui contre Etaf. Dans un match, au final, Bilbao était dans une position d'éliminer déjà. D'éliminer au départ, mais finalement, tu vends quand même chèrement ta peau jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'à ce qu'il commence à dérouler, quoi, finalement. Mais par contre, le pressing hyper agressif de Valverde, ça montre comment tu peux gêner le Barça, et c'est ce que l'Atlético essaye de faire aussi.
c'est que vraiment t'as pas le choix, hein. C'est soit tu les Ouais, prends à mais la ça gorge. fait comme soit- contre Saint-Etienne et le PSG au bout d'un moment. Ah bah, au bout d'un moment, tu lâches, hein, physiquement tu lâches. Par contre, Arrêtez cette comparaison là. par contre, si Bilbao fait ça contre Marseille, ça risque d'être plus compliqué pour l'OM. Non mais tranquille. De toute façon, ça sera compliqué pour l'OM. Oui. C'est juste qu'à Bilbao, il y a pas de gardien, donc à la limite, si tu cadres tes frappes, tu peux espérer quelque chose. Et Faut dernier déjà mot, avoir des frappes. dernier mot sur cette Liga, on a déjà parlé de Valence, donc on va pas y revenir dessus. Ouais, C'était ça me rend tellement triste. dans la présentation des Et non, résultats, tu il y a nous as pas- parlé du Celta. C'est vrai, 5 défaites sur les 6 derniers matchs pour le Celta, qui est toujours en position européenne. Ouais. Mais enfin non pas Ouais, tout mais à ils vont fait, faire sont comme l'année septième, dernière mais- en fait, un super début de saison, puis ils vont trouver le moyen de foirer les places Et européennes. là, au ils ont un dernier match moment, pas quoi. facile, on en reparlera après, mais contre Séville, justement, qui, pour le coup, va beaucoup mieux. Séville qui a la dynamique inverse, Voilà. qui plus est. Bah non, mais qui comme d'hab va aller gagner la Ligue Europa tranquille, sans problème. Par contre, ouais, mais il faudrait qu'on parle un jour d'Unai Emery en tant que coach, de coach dont on parle très peu, peut-être ici en France, parce que visiblement la Liga, on a l'impression que ça se limite à 3 clubs potentiellement. Mais le boulot que fait ce mec avec Séville, ça me paraît juste incroyable, quoi. Enfin déjà Avec des joueurs de Ligue 1, c'est pas mal. Hein. Oui. Mais c'était lui qui était à Valence aussi, il fait plutôt du bon travail. Oui, mais globalement, il s'est jamais vraiment planté. Il s'est vraiment planté avec un de ses clubs. Voilà, il va te récupérer des mecs en Ligue 1 dont personne ne veut, comme Krikoviak. Que personne ne veut en Ligue 1. Au moment que Krikoviak va à Séville, il y a quand même quelques clubs qui s'étaient positionnés dessus. Mais bon, non, c'est que Bordeaux n'a pas voulu. Bordeaux n'a pas voulu. Et que Nantes a récupéré d'abord avec plaisir, puis après le Stade de Reims. Bordeaux en veut pas, et puis 2 ans après, il gagne une Coupe d'Europe, quoi. Bon. Non, mais la différence sur Krikoviak, c'est que le moment où Séville l'achète, c'est le moment où oui, il est connu, sauf que Séville ne regarde pas la Ligue 1. Enfin, c'est pas un club de Ligue 1, donc il aurait. Non, mais les clubs auraient dû le voir avant. Oui. Suit la Ligue 1. Pareil pour Tremoulinas, au final, qui a été un peu baladé. Ah oui, mais là, pour le coup. Mais même au niveau européen, tu le connais très bien, parce qu'il a déjà fait la Coupe d'Europe avec Bordeaux et tout. Par contre, ouais, et puis pour le coup, il est vraiment bon parce que comme il y a quelqu'un à la réception de ses centres à peu près à chaque fois. Et tu vas parler de tous les joueurs de Ligue 1 surtout qu'il avait évoqué Gamero. Surtout qu'il avait. Non, mais Tremoulinas avait fait 6 bons mois à Saint-Etienne avant justement de signer à Séville. Et donc Séville en plus a compris comment utiliser Gamero, c'est-à-dire quand tu le fais rentrer en fin de match, en joker de luxe et que tu joues au sol, tu peux en faire quelque chose. Oui, sauf que là, cette journée, il est titulaire et il me semble qu'il marque le premier but. La première minute d'ailleurs. Voilà. Donc, oui, ça lui arrive de marquer de temps en temps aussi en début de match. C'est ça. Oui, mais enfin, je veux pas dire, mais Gamero, c'est 12 buts, soit autant qu'Antoine Griezmann. Hein. Ouais. Ah mais après c'est une équipe il fait pas de bruit mais c'est un très bon attaquant. C'est une équipe qui joue au foot. Je veux dire, c'est normal que les attaquants marquent pas mal de buts. Je veux dire, Bacca l'an dernier aussi on mettait aussi. Puis c'est un jeu qui est vraiment pas affreux, et continue de scorer avec Bacca d'ailleurs. C'est très direct, ça joue par terre. Franchement c'est sympa à voir et c'est très très dur à contrer parce que t'as des mecs qui commencent à se connaître depuis pas mal de temps. Puis il y a un banc, ça tourne un petit peu, ça fait que. Ils peuvent tourner hein. Voilà. Ils peuvent aligner 2 équipes complètes. Sans aucun problème quoi, donc j'aimerais pas être l'équipe qui la tirera au prochain tour en Ligue Europa quoi. Maintenant on va parler du calendrier, donc la prochaine journée de championnat, Levante FC Barcelone, un mot là-dessus, le dernier contre le premier, voilà. Espagnol Barcelone Real Sociedad. Bon, oui, d'accord. C'est le 15e contre le 13e. Tu vas faire ça avec tous les matchs. Un match pour le maintien. Le ventre mouico. C'est ça. Un match qui est intéressant. Athletic Bilbao, Villarreal, le 6e contre le 4e. Ça, bon, avec contre, 10 points d'écart, mais... Ça, par contre, ça peut être un gros... Ça peut vite être intéressant à regarder. Ouais. Grenade Real Madrid. T'auras pas beaucoup de dégagement. Ça va être explosif. Grenade. Oh non, arrête, ça va pas à chaque match. Grenade le 18e contre le Real. C'est la première. Ah, tu l'as déjà sorti celle-là. Surtout que c'est Grenade qui plus est qui risque de se faire exploser la gueule assez méchamment. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Enfin une victoire à l'extérieur de Zidane. Ouais. Rijon le 17e contre La Corogne 9e. Oula, ça c'est intéressant. Je pense match, que je vais me mettre dessus là tout de suite. Non, mais de toute façon c'est Maché qui billine les diffuse pas. Excuse-moi, tu vas nous parler de la Liga NOS, alors laisse-nous parler de la Liga d'un vrai championnat. Surtout qu'en plus, dès qu'il y a un match justement qui a priori peut paraître... Attends, il y a l'Italie avant, on va se faire chier pendant 1 heure. Là. Non mais l'Italie ça pendant 1 heure, non peut-être pas quand même. Betis Séville qui va pas fort, 14e, qui a déjà viré son entraîneur contre Valence 12e.
Ouais. Match délicat. Malheur au vaincu. C'est ça. Celta Vigo 7ème contre le FC Séville 5ème. Voilà, là aussi un match de prétendant à l'Europe. Là, pour le coup, mais avec Séville qui a la meilleure dynamique. Ça peut être le moment où Séville coule Vigo pour le reste de la saison. Alors là, match clairement pour le maintien. Rayo Vallecano 19ème contre Las Palmas 16ème. Là, par contre, ça peut être un gros n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme. C'est que je vois pas ce match finir sur un 0-0. Il faudra que Rayo enfin ait plus de réalisme parce que c'est toujours l'équipe qui. C'est toujours sympa à voir jouer le Rayo. Hein, ça. On dirait les stacks d'il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Pas les stacks de cette année. Hein. Non, mais ça, eux, je les défendrais jusqu'à dans la tombe, quoi. C'est que au moins jusqu'à la deuxième div, c'est ça. Jusqu'à la descente, en fait. Jusqu'à la Liga Delantes, qu'après je pourrais plus voir les matchs. Rappelons dans l'histoire de la Coupe d'Europe, il y a déjà eu un Rayo Vallecano qui avait joué contre une équipe européenne, c'est-à-dire la saison 2000-2001. Ils avaient gagné 6-2 sur l'ensemble de 2 matchs contre les Girondins de Bordeaux. Et ils avaient comme sponsor une abeille sur le maillot. J'aimerais pas voir les Girondins de Bordeaux actuellement jouer le Rayo Vallecano. Ouais, maintenant, Atlético. Il ne peut pas partir au Barça? Non, mais vous parlez de qui là? Non, on parlait du Celta. Je me demandais si Nolito était Nolito qui avait fait un super but de cette saison. Non, il est toujours au Celta. Toujours au Celta, et c'est pas dit qu'il en parte un jour parti comme ça, parce qu'il a 30 piges maintenant, donc 29 encore. Ouais, mais il est 86. Attends, franchement, le début de saison qu'il fait, il a sa place dans tous les clubs de Ligue 1. Ah bah oui, là. Là, on parle du Barça. Non, on parle. S'il te plaît. Oui. Donc ça veut dire que à mon avis, Niort l'aimerait bien en Ligue 2. Non, mais on est d'accord, mais je pense que Granville en CFA. Cracherait pas dessus. Non, mais le Barça en voulait au début de saison. Ça fait des années qu'ils veulent le successeur de Larsson et ils pensaient que Nolito pouvait être l'un. Non, mais en plus je déconne pas. T'es con. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est abusé. En plus je suis sérieux. Non, le remplaçant de Pedro, surtout, ils veulent l'attaquant espagnol remplaçant du Barça comme Santiago Esquero, qui était attaquant du Barça. Et un basque, pardon. Oulala. Oula. Attention, bombe sur la gueule le lendemain. Ne démarre pas ta voiture demain, on sait jamais. Septembre bien, je n'ai pas le permis. Atlético Madrid, le second du championnat contre Eibar, 8ème, la surprise de ce championnat, qui a subi sa première défaite et peut-être la série de 10 défaites d'affilée. C'est ça, comme l'an dernier. Mais qui va leur permettre quand même de peut-être se maintenir. T'as dit tous les matchs. Mais oui, tous les matchs. Tu vas faire pareil pour l'Italie et le Portugal. Il m'en reste un. Malaga. qui va beaucoup aujourd'hui 10ème, qui va beaucoup mieux contre Retafe 11ème. Donc vraiment le match début le classement, mais qui peut quand même regarder vers le bas parce qu'il y a quand même 6-7 points d'avance. Je te rappelle que c'est du racisme parce que tu l'as pas fait pour la Ligue 1. Ah oui, voilà, parce que la Ligue 1, il faut lire Passion Foot pour la Ligue 1. On passe. Lisez pas les pronos par contre. Oui, parce qu'on a fait un peu nul. Si, lisez-les, sinon vous perdez d'argent une fois que vous serez au PMU, quoi. Surtout ne jouez pas d'argent. Non, en fait, voilà, ce qu'on va mettre, c'est voilà nos avis contre le football business, donc voilà. On donne des mauvais pronostics. Alors, l'affiche, les affiches de cette 22e journée de Serie A. Carpi Palerme 1 partout, Atalanta Sassuolo 1 partout. Premier succès de la Roma sous Spalletti contre Frosinone 3-1. Large victoire de la Juve au Chievo 4-0. C'est la 10e victoire. La Juve qui domine le championnat italien. 12e. Non, pas encore. Ouais, pas encore. 12e victoire. 12e, voilà. Bologne qui bat la Samp 3-2. Genoa Fiorentina 0-0. Large victoire de Naples contre Empoli 5-1. Combien de buts de Higuaín sur les 5? Un seul. Bon, c'est petite forme. Il y a eu un but d'Insigne, il y a eu un but d'Insigne, un but contre son camp et un doublé de Callejon. Ouais. Torino Vérone 0-0. Moi, j'ai 2 buts d'Insigne. Il y en a un qui a été compté contre son camp dans ce que j'avais lu, mais bon. Udinese Lazio 0-0. Et victoire du Milan contre l'Inter 3-0. J'ai un ami supporter de l'Inter qui est bien mal. Et je vois Charles Fayard aussi qui est mal quand il y a eu cette défaite, et Icardi qui a notamment raté un penalty dans ce match. Ce qui donne au classement dans ce championnat italien: premier Naples 50, bientôt deuxième la Juve 48, ouais, voilà. troisième la Fiorentina 42, quatrième l'Inter 41, cinquième la Roma 38, à deux points derrière le Milan. C'est dire à quel point est tombé la Roma. Et en position de relégable, nous avons Carpi, Frosinone et Vérone qui n'a toujours pas gagné un match, qui a 11 points, 11 matchs nuls et 11 défaites. Voilà. Rien tel que contrairement à 3, Vérone n'a pas gagné un match. C'est le truc des parieurs, tu sais que si tu mises tout sauf la victoire, tu sais que tu ramasses la mise, quoi. C'est ça. C'est pas de côté très haut. Maintenant on passe au championnat portugais.
Et le spécialiste, il est là, tu le fais même pas parler sur le le match qu'il y a eu. de Bologne là qui continue sur sa lancée. C'est ça. 26 points. Putain, je m'étais endormi. 26 points J'étais plus prêt. depuis la 15e journée, il me En semble. même temps, ils ont pas un peintre comme Ah, coach. je les ai lancés, j'ai plus de Depuis la chronique. 15e journée, qu'est-ce que je raconte? Mais enfin, c'est une des équipes les plus en forme dans le championnat, alors que Bologne Avec Destro qui plante. était dernier il y a quelques journées, et qui est maintenant bien calé maintenant au milieu. Ouais, ils sont sur un rythme depuis l'arrivée de Donadoni. Ils vont plus vite que la Roma, il me semble. Tu m'étonnes. Pas compliqué. En même temps, ils ont le rythme de l'OM en ce moment. De l'OM à domicile. Non, par Roma, contre, depuis non, début plus 2016. surprenant, c'est l'Inter qui défaille. Vrai Et là, qui se prend naufrage 2-3-0 consécutifs contre le Milan AC. D'abord la Milan, Juve. Bon. Voilà, on s'y attendait, mais là, le Milan. Et avec cette compo de Milan, avec un grand, heureusement, Camille n'est pas là, Honda. avec un très bon Honda sur ce qui a match. été très actif. Le penalty, c'est un peu un scandale pour l'Inter. Bah, ça change pas grand chose, il y a Oui, eu ça change 3-0 pas. en finale, donc, Un grand match d'Alex qui concède le penalty. mais qui a marqué un but. Mais qui marque Son l'ouverture troisième, du score. son Qui- deuxième but de cette double saison, score. son troisième en Serie A. Alex joue encore au football. Jérémy Menez était sur le banc. Donc il va peut-être jouer ses premières minutes avant Abou Diaby. Donc déjà, parce que bon, Gourcuff a gagné la course. Menez va sûrement être deuxième. Diaby, c'est parce qu'il faut rentrer dans les temps. Hein, J'ai hâte de voir Jack Wilshere les coiffer au poteau. Mais le Milan AC qui fait un bon match et qui met une claque à un Inter qui est dégueulasse. Je trouve que Mancini, j'ai jamais aimé Mancini personnellement en tant que coach, mais là il fait pas. J'ai peur, j'ai cru que c'était pour d'autres choses que t'aimais pas Mancini, comme le disait l'entraîneur de Naples. en tant que coach, mais là l'arrière gauche. Juan, ouais, c'est. On va pas t'aider, c'est toi le spécialiste. Non, mais Juan qui met à gauche, alors que c'est tout sauf un latéral gauche. Je veux dire, c'est très limité. Sauf le défenseur. Non, mais à la limite dans l'axe, mais le mets pas sur à le la côté. Et non, mais tu te dis, c'est un. Enfin, comment une équipe comme l'Inter peut mettre Juan à gauche? Et mais je pense que t'es sûr que c'est Mancini et pas Guy Lacombe, non, qui Non, mais après, ce qui fait du mal aussi à l'Inter, c'est Medel qui est complètement hors de forme. Là, sur ce match-là, il a pris l'eau. Et le Milan AC qui a dominé. Et, voilà, enfin, d'une claque 3-0 dans le derby, ça va être dur de revenir. Et après, t'as la Juve qui va continuer son petit bonhomme de chemin. Sa série, ils sont à 6 victoires du record de l'Inter. Des victoires d'affilée, et je pense que la Juve est très bien lancée. Ils ont fait encore un super match, des belles actions. Enfin. Parfait. Allez, la dernière partie, dernier championnat avant de passer au Brésil. On passe au cousin, le Portugal. Et ça a commencé par tu vas pas nous faire tous les matchs, hein, je peux pas. Ah bon, moi j'étais parti mais je fais les trois. Commencé, c'était un vendredi. Je vais faire les trois clubs comme vendredi, ça a commencé par commence par le troisième et termine par le premier. Alors le troisième, ce n'est plus le Benfica. Donc voilà. Non, c'est pas le premier non plus. Oui. T'as fini. Allez là. Bon, non, je dis les matchs. Le Benfica a gagné 4-1 à Moriens. Laissez-le tranquille si on va passer 20 minutes. Voilà, ils ont gagné 4-1 avec encore 2 buts de Jonas. Avec 2 buts de Jonas encore. Donc il encaisse. L'ancien de Tottenham. Ouais. Le pote de Mitchell. Le meilleur buteur, je crois qu'il a 21 buts. Sporting a gagné 3-2 à l'Académica. Chez lui contre l'Académica, mais c'était très 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 compliqué. Faut le dire. Sporting qui est premier. Qui est premier, je vais annoncer et ils en peuvent plus là. Ils veulent juste tout niquer. Et Porto qui gagne à Estoril 3-1. 1-3. But de Boubacar, Daniel Pereira et André qui a encore marqué. Donc au final, ça fait... Il a trouvé chaussures à son pied. Celle-là, elle est vraiment pourrie, quoi. Je vais essayer de trouver un joueur qui s'appelle San et peut-être qu'il mettra des buts aussi, tu vois, avec Marina, tu vois, c'est stupide. Bon, bref. Alors, le Sporting est bien premier avec 51 points. Le Benfica. C'est sûr, parce que d'habitude, dans des championnats, il manque des points par-ci, par-là. Surtout comme par hasard au Sporting et à Porto. Hein. Donc, et le Sporting a 51 points, le Benfica en a 49, ils sont deuxième, et Porto en a 46. Donc, putain, ça se trouve, Benfica va encore être champion. Alors, ça ferait un beau pied. Non, moi, je de Ligue Europa. Je le pense pas. Non, ils auront pas en Ligue Europa vu qu'ils sont en Champions League. Oui, mais le fait de se faire renverser, ça arrive assez souvent. Non, ils peuvent pas se faire renverser. Bah non.
Mais s'ils vont en Champions League et qu'ils sont reversés après, ils peuvent. Mais trop tard, je pense. Ils sont déjà en Ils 8e. sont en 8e déjà. Ah non, mais Ils tu jouent parlais de contre l'année les prochaine, États-Unis, moi. Il est pas complètement Oui, il est pas déliré quand complètement même. con, il pense pas que le Benfica va aller en finale de Ligue des Champions. Oui, non, mais je sais pas. Même déjà Ouais. Arsenal, il a du mal à imaginer. Mais je- Benfica. Moi, je les ai déjà vus une fois, ça me suffit. Une fois en 10 ans. Moi, je doute que le Benfica gagne le championnat cette année, mais si on le gagne, ça sera un beau pied de nez à Jésus, quoi. Juste le dernier Auquel, match. Lequel? Georges. Ah, genre. Georges. Non, pas l'arrière gauche de l'Inter. Donc voilà. Bon bah voilà, t'as parlé des 3 clubs, c'est bon. Ouais, j'ai parlé des 3 clubs. Bah merci. On lance un Je dernier continue, jingle je continue. et on passe au Brésil. À tout de suite. Dernière partie de Passion Foot, le tour du monde avec le Brésil Brésil. et Anthony, qui va nous parler un peu de ce championnat atypique, en tout cas pour nous Européens. Bah, on devait parler de la Chine, on va parler du Brésil, je pense que c'est mieux, je crois. Ouais, enfin, on voulait pas parler du championnat en tant que tel, on voulait parler surtout du du mercato. mercato avec les recrues Gervinho, Guarin Et même des Brésiliens avec Ramirez qui est parti, C'est vrai. Putain, mais alors ça, c'est. Mais ça, pas l'avait ça me dit. dépasse, quoi. et parti cher. Allez, on reste dans le sujet Bah, principal. donc le Brésil. Le Brésil, alors faut savoir que bah là il fait super chaud au Brésil. Tu commences comme ça. Je commence ça comme part ça. très fort. Ça va partir trop. Non, donc L'esprit d'Alain Gilopétré alors, avec. voilà, alors, il fait très chaud au Brésil, donc c'est la trêve. C'est quoi le taux d'humidité, tout ça? Non, on s'en fout. Mais non, mais c'est la. C'est chaud partout, même sur les plages. Il y a un anticyclone, il y a un anticyclone venu des C'est Açores. insupportable, j'ai pas commencé. Pourquoi je dis qu'il fait chaud? Parce que pour annoncer que c'est la trêve. Donc le championnat est fini depuis le 6 décembre, hein, voilà. Et donc là, Voilà. Et qui a gagné le championnat? je vais l'expliquer. Attends la suite. Donc c'est pour ça qu'on va. doucement. Ouais, doucement. Et c'est pour ça qu'on va arriver des Brésiliens en France, notamment comme Wagner Love. Et donc voilà. Et pendant ce temps-là, pendant la trêve, ils font. Ça serait bien passé. Ils prennent combien de kilos pendant les vacances? 20 Ah ouais. Ouais, je sais Parce pas. que Wagner là. Et Malcolm du côté de Bordeaux. Ouais, ça, je sais C'est pas. parce que je sais sinon pas ils quoi. vont te faire chier avec Wagner Love jusqu'à la fin. D'accord. Donc pendant ce temps-là, pendant la trêve, ils font soit des petits tournois, ils font jouer les moins de 21 dans les stades. C'est très intéressant, faut Comme le savoir. Doria. Comme Saint-Etienne au parc. Non mais ouais, c'est ça. Mais ils font c'est dans les grands stades. Et au moins on peut voir les petites pépites. Ça serait bien que les détecteurs français aillent voir. Le problème, un c'est que petit les peu. pépites brésiliennes elles coûtent très cher maintenant. Ouais. À partir de non, Tita ça, Mendes, ça dépend où tu vas les chercher. Sport. Ça dépend où tu vas les chercher aussi. Si tu veux prendre à les gros clubs, maintenant les faut gros. aller chercher en D2 maintenant à Rouven. Non, c'est pas vrai. C'est sûr que si tu vas les prendre dans les gros clubs C'est la brésiliens, club de Thiago Silva. c'est sûr que si tu vas les prendre dans les gros clubs brésiliens, maintenant les gros clubs brésiliens ont de l'argent, donc c'est un peu problématique. One point, Cédric. Oui, mais c'est parlé, il est en train de dire un truc, enfin, il parle d'un truc intéressant quand même. Donc bon, c'est soit les petits tournois, soit les championnats locaux. Donc les championnats locaux, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc le championnat brésilien, c'est 20 clubs pro. Donc c'est les 16 premiers et les 4 autres qui sont promus, qui sont promus qui rentrent. Donc en 2015, c'est Corinthians qui a gagné, qui a remporté le championnat avec 81 points devant l'Atlético Mineiro. Avec 69 points et le Grêmio 68 points. Donc ils sont qualifiés pour la phase de groupe avec Copa Libertadores. Il y a 2 ans, c'était Cruz 0. Oui. Merci. Et l'année dernière aussi, si tu veux savoir. Voilà. Et Michel Opta, bonjour. et ça, Opta Grishka. et Sao Paulo a fini 4ème, donc ils joueront les préliminaires. Bon, les relégués, c'est Avaí, Vasco de Gama, Goiás et Joinville. Je l'ai fait en brésilien en plus. Et Joinville. ouais, c'est Joinville. Et Le pont, hein. il y a Palmeiras a gagné la Coupe du Brésil, donc ils sont aussi renversés pour la Copa Libertadores, qui commence demain, faut le savoir. Qui a été remporté par River Plate cette année. Voilà. Donc je fais un petit topo pour vous montrer que le championnat c'est très disputé. C'est jamais il y a jamais de grosses séries. Donc il y a les clubs les plus titrés. J'ai pris ces 10 dernières années, c'est vite fait. Sao Paulo. Ouais. Bah c'est vite fait, c'est 10 ans. Oui, non mais c'est vite. Non mais je dis vite fait. Sao Paulo, il a gagné 3 fois. Donc eux, ils ont fait une série 2006, 2007, 2008. Et après, Corinthians, c'est un peu éparpillé. Donc ils ont gagné cette année en 2005 et en 2011. Flamengo l'a gagné une fois. Cruzeiro, elle a gagné, comme tu l'as expliqué. Et Fluminense 2 fois. Donc voilà, c'est les seuls clubs qui ont gagné. Quoi, Carlon?
La Foquinha. Il avait fini en 2e division japonaise. Des nouvelles de Kerrison aussi, qui va être le... Oui, l'ancienne star du Barça. Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez fini? Non, d'accord. Donc, bon, il y a ce championnat-là, mais c'est pas Sousa. mais Linda. mais faut savoir que le championnat, il est pas super suivi au Brésil. C'est les championnats les plus importants, c'est ceux qui sont en train de se dérouler, c'est les championnats locaux. Faut savoir que le championnat de Sao Paulo, c'est le plus vieux du Brésil, donc il a été créé en 1902 et c'est Tu vois, je t'avais dit qu'elle allait à un moment avoir une date. il y a une date. Non mais faut savoir, c'est le plus vieux, c'est le plus célèbre et c'est là où t'as les rivalités les plus impressionnantes parce que là autant tu peux perdre contre ton rival lors du championnat, autant si tu le perds au championnat local contre ton rival, il y a des morts, ça arrive. Donc là voilà, on arrive au truc intéressant. Donc pour Rio, le tenant du titre, c'est le Vasco de Gama, le club de Néné. Le Vasco. Le Vasco. Mais c'est eux qui descendent. C'est eux qui sont bien partis pour descendre. Non, mais ils sont descendus. Ils sont en D2 du championnat brésilien, mais ils ont gagné l'année dernière. Tout est possible. On a bien vu en Argentine River Plate en D2 aussi. Donc mais ils ont. Mais du coup, mais ils gagnent le championnat local et ils descendent dans le championnat national. Alors que c'est plus compliqué. Faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué de gagner le championnat local parce qu'il y a moins de matchs et c'est plus resserré. Et c'est contre des gros clubs, hein. Quand tu tapes les clubs du Brésil, voilà, t'as Flamengo, Fluminense, et voilà. Et bon, et voilà. Et à Sao Paulo, donc c'est le tenant du titre, c'est Santos. Donc voilà. Ouais, un peu surprenant. Non, parce que le club de Pelé. Ouais, oui. Mais c'est un peu surprenant parce que c'est Corinthians qui tient un peu la dragée haute en ce moment, et Santos sont un peu loin, et voilà. Ça y est, ça sera tout. Et voilà. On en est où de la première ligue brésilienne? Pourquoi la première ligue brésilienne? Si, ils voulaient pas créer un nouveau championnat au Brésil et la fédération n'est pas d'accord et du coup ils vont quand même peut-être le faire. Enfin, je sais plus, j'avais lu un truc comme ça. Moi, j'ai voulu faire une sorte de première ligue brésilienne. J'ai une question, je sais pas si tu peux J'ai une question, je sais pas si tu peux y répondre, mais les stades qui ont été construits pour la Coupe du Monde 2014, il en reste des vestiges? Franchement, à part Rio, à part le Maracana. Ouais, le Maracana, forcément, il y a deux clubs qui sont habitants, donc forcément ils jouent dedans, mais c'est un peu problématique parce que ça a été construit dans des villes où il n'y a pas forcément d'équipe. Brasilia par exemple, ouais, qui est la capitale économique du Brésil. Après, t'as le stade de Minas Gerais où des fois il y a des petits clubs, tu vois, donc qui jouent, mais non, c'est un peu problématique, c'est qu'ils ont construit ça dans des grosses villes, mais c'est pas des villes de football, tu vois. Donc il faut savoir que moi je suis déjà allé dans le stade du Vasco, et le stade du Vasco c'est un petit stade dans la ville de Rio. T'aurais fait un deuxième gros stade dans la ville de Rio, bah voilà, il est tout le temps plein. Ça aurait peut-être été cohérent, ouais. Ouais, mais le problème c'est que voilà, tu vas pas détruire le stade du Vasco, c'est comme si tu peux pas détruire le parc non plus, mais alors que le stade du Vasco ils seront D2 cette année et c'est archi blindé quoi. Là même l'été, voilà. C'est tout le temps bon, après voilà, ça va être comme en France. En France, là, on voit des stades vides parce que voilà, c'est magnifique stade au Mans. Ça a été construit dans des villes où c'est pas des villes de foot comme à Bordeaux par exemple, mais c'était un peu sec parce que ça m'insupporte. Voilà, c'est plus du tout dans la chronique championnat brésilien, mais ça m'insupporte. Coup de cœur et coup de ça m'insupporte de voir. Ah, mais effectivement, Bordeaux, de voir Bordeaux, le stade. À Chaban, la différence d'ambiance entre le foot et le rugby, c'est énorme. C'est ahurissant. Non, mais là, il y a rien, Matmut, là. Bon, c'est la même chose au Brésil. Matmut, putain. On a des nouvelles de Scolari parce qu'il me semblait qu'il avait retrouvé un club au Brésil, lui. Il est pas tombé dans la dépression. Non, je crois pas je croyais qu'il avait retrouvé un club au Brésil juste après la Coupe du Monde. Je regarderai. Bah merci. Apparemment, on peut pas poser des questions sur le Brésil ici. Oui. Alors parlons de la nouvelle maladie tropicale. Non, pourquoi vous avez mode, des questions justement. Non, moi j'en ai plus. Bah c'est bon alors. Bah merci Anthony pour cette partie Brésil. Juste je finis. Le sponsor. Est-ce que vous savez c'est quoi le sponsor du championnat brésilien? Petrobras. Non. C'est pas du tout brésilien. Je cherche une marque brésilienne. C'est Chevrolet. Ça s'appelle Brésilien Chevrolet. Ok. D'accord. Merci Anthony. Donc on peut peut-être espérer voir des Brésiliens à Manchester. C'est peut-être ça aussi. Comme Kleberson. Dire que Scolari va remplacer Ventral. Ou Anderson. Comme Kleberson, Anderson, des grands génies brésiliens qui sont passés par Manchester United. Raphaël et Fabio. Qui en plus d'être jumeaux ont le même âge. Christian Jean-Pierre, si tu nous écoutes. Finale de Ligue des Champions 2009, je m'en suis toujours pas remis.
Et ben, bonne soirée ou bonne fin de journée à vous et à vous tous autour de la table. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 99. Donc, dédicace à vous, supporters marseillais, après ce OM PSG. Ciao!